Allez hop, c'est parti. Du coup, on va faire un petit tuto sur Ninja Gaiden 2, le speedrun. Je vais faire des strats vraiment faciles et super safe. Et enfin, ça sera un bon début pour apprendre le speedrun. Ensuite, il faudrait regarder des vrais tutos faits par Duckfist, par Jimmy Poopins, etc. Alors, niveau 1. Alors déjà, les trucs importants à savoir sur le jeu. On peut sauter, on peut slasher, taper avec A et B. Et quand on fait O et B, on utilise son pouvoir. Donc le pouvoir, est-ce que vous voyez ma souris? Le pouvoir, il est là, donc il y en a 4 ou 5 types différents. Ça, c'est le mana, ça s'appelle le Nimpo dans le jeu. Donc il y a le Nimpo Max et le Nimpo courant qu'on a. Et chaque pouvoir utilise un peu différent, des valeurs un peu différentes. Ensuite, évidemment, c'est classique, mais quand on tape en l'air, on s'arrête pas, et quand on tape, sinon on s'arrête. Du coup, il vaut mieux faire des sauts et taper. Et enfin, dernier truc important à savoir, c'est qu'on ne peut pas utiliser ses pouvoirs en avançant. Du coup, si je fais haut et que je maintiens gauche enfoncé, là, je n'utilise pas mon Nimpo. Par contre, dès que je m'arrête, je l'utilise. Donc, voilà, c'est tout ce qu'il faut savoir, c'est très important. Et puis c'est parti. Donc on utilise vachement les damage boost. Et voilà, donc on fait des trucs comme ça. Un peu partout, donc il faut repérer au sol en fait à partir d'où je saute, sachant qu'il n'y a qu'une seule hauteur de saut. Donc là par exemple, premier damage boost, c'est une fois que mon ninja a passé intégralement la première bordure. Ensuite on saute pas mal au-dessus des ennemis, donc on saute. Là on enchaîne les petits sauts, et très important, alors j'ai récupéré ces deux orbes ici. Dans la première il y avait du Nimpo orange, ce qui met ma valeur au max, donc là j'en ai 40 au max, donc ça a mis 40. Et j'ai pris l'art de la roue de feu ici, donc c'est le pouvoir que j'ai ici. Qui est super utile, donc c'est le deuxième pouvoir le plus fort du jeu en gros, qu'on va utiliser vachement. Ensuite on se laisse tomber, petit damage boost, on passe à travers tout, et on grimpe ce mur. Alors en haut ici, très important, j'ai fait un petit slash en passant vers l'arrière, parce que le ninja n'aime pas faire demi-tour en sautant, et du coup la manière normale de grimper un mur, c'est soit faire des petits wall jumps comme ça, soit quand on est en haut, on est un peu perdu parce qu'il faut faire un petit... je ne peux sauter que vers la droite là, si je saute vers la gauche ça fait rien. Donc il faut faire un petit truc comme ça, et voilà. Et du coup c'est hyper lent. Et donc la méthode rapide de décoller d'un mur, c'est faire une épée. Sachant que ça, on peut le faire aussi pour grimper un mur comme ça. Mais ça c'est... je le fais pas encore, et quand c'est bien fait, évidemment, ça fait sauver un peu de temps. Donc pour faire ça, en fait, il faut faire des droites-gauche avec la direction. Taper... quand on appuie vers le mur en fait, faire donc se décoller avec droite et taper vers le mur, taper quand on se redirige vers le mur. Voilà, donc on va refaire ça tranquillement. On va refaire le niveau 1 tranquillement. Donc voilà, saut au-dessus du trou, je me fais propulser dans la bonne direction, saut au-dessus des ennemis, je monte sur cette citerne, je récupère mon orange Nimpo et mon art de la roue de feu, et je grimpe tranquillement. Je me décolle en haut, je saute par-dessus ce mec. Et puis ensuite on va grimper tranquillement. Donc là il faut sauter après la première dalle en béton. Donc en fait j'ai sauté ici, là, juste après ce crack. Comme ça on se fait propulser vers le haut par ses ennemis. On va tout despawn, comme ça on va pouvoir y aller. Voilà, ici, paf. Et ensuite, petit saut, je m'arrête du coup pour utiliser mon pouvoir. Et alors là, on va se faire propulser par cet ennemi pour monter sur cette plateforme. Alors pour ça, il faut vraiment le toucher quand on est tout en haut de son saut. Et voilà. Et du coup, ça, c'est un peu technique. Il y en a 2 ou 3. Du coup, là, on est au tout début du jeu, donc c'est facile. Mais voilà. Donc on répète. Juste après qu'on ait passé la fissure, là, on saute au-dessus des ennemis, on saute, on monte sur la citerne, on saute. Orange Limpo, Art of the Fire Wheel. On se laisse tomber sur l'ennemi pour le damage boost. On grimpe. Il n'y a pas grand chose à dire sur le niveau 1, du coup je vais vraiment aller vite. On passe par le chemin en bas ici. On saute après la première dalle de béton pour se faire propulser vers le haut. Ici on saute et on s'arrête pour tuer juste le premier mec et récupérer notre premier Shadow Clone. Alors, les Shadow Clones, c'est ce personnage qui me suit là. J'ai pris ça, excusez-moi, c'était au pif. Donc il fait exactement la même chose que moi, mais décalé d'une seconde, un truc comme ça. Et quand je m'arrête, il s'arrête. Quand j'utilise mon attaque, il utilise son attaque à l'endroit où il est. Et quand j'utilise la magie, il utilise la même magie à l'endroit où il est. Du coup, voilà. Alors ensuite, ici, on va faire des spawns tout le monde. Ici, on va sauter
Quand le ninja apparaît, en gros, paf, comme ça on se fait projeter. Et là, il n'y a qu'à maintenir vers la gauche et on fait ce qu'ils appellent un perfect grab, un attrapage parfait d'échelle juste avant la transition. Du coup, ici, on peut essayer de faire un perfect grab aussi, donc essayer d'avoir l'échelle pendant le moins longtemps possible. Du coup, c'est assez technique, il faut pile se laisser tomber. Mais voilà, si on va trop loin, on meurt. Donc autant être safe, attraper l'échelle tout de suite et pas de problème. Ensuite, là, il n'y a que à sauter par-dessus les ennemis. On peut se faire un petit damage boost sur l'ennemi rouge et on est tranquille. Alors, le boss. Avec Start, on met en pause à propos. Le boss, je vais m'arriver jusqu'à cet endroit-là. Et je vais taper sur. Et je vais le bourrer en fait jusqu'à ce qu'il meure. En utilisant ma magie après qu'il m'ait touché une fois. Donc, on bourre. On l'attaque. Il me touche. J'utilise ma magie à fond. Et je le bourre, et là je suis mort. Fantastique. Mais c'est l'idée, sans mourir. Je vais beaucoup mourir dans ce tuto, vous inquiétez pas, je vais utiliser des save states à l'infini. Donc on saute par-dessus, petit damage boost. On arrive, on se met après la troisième dalle, là, comme ça. On le tape dessus, on utilise son truc. Et voilà, donc c'est super pas dur une fois qu'on a compris le principe. Si vous voulez le faire de façon normale, il faut s'agripper au mur et le laisser charger à vous. Et puis voilà. Donc là, on peut maintenir Start enfoncé à la fin du niveau pour passer. Et voilà. Mais ça, c'était le niveau, hein, le niveau gratos que vous allez faire plein de fois parce que parce que c'est possible de se planter au niveau 1, perdre du temps. De façon indicative, il me semble que le record du monde le fait en 47 secondes, sachant que le timer commence dès que dès qu'on voit le niveau apparaître, dès qu'on peut commencer à bouger Ryu. Donc le ninja s'appelle Ryu. Et le timer s'arrête quand il y a la petite sonnerie, à la fin ça fait sting quand le timer arrive à 0, pour décompter les points. Voilà. Donc ensuite le niveau 2, il y a un peu de plus technique. Cette première partie est cool parce qu'on peut pas tellement mourir dedans, on peut pas tomber et mourir. Du coup vous allez peut-être prendre plus de coups que normal, mais c'est un niveau assez tranquille. Alors, par contre, il faut bien se rappeler de la séquence. Au début, on saute au-dessus des ennemis. Ensuite, ici, il va y avoir un egg qui va apparaître tranquillement. Il va faire chier. Donc, une fois que je serai posé sur ce truc, je vais utiliser un shuriken. Et ensuite, je saute. Bon, on n'est pas obligé de se faire damage booster, mais voilà. Donc, je me suis fait damage boost sur le mec. Et ensuite j'ai sauté là-dessus et j'ai tué ce garçon-là en atterrissant. Donc le but c'est de jamais lâcher la direction et de jamais s'arrêter, donc toujours taper en l'air. Mais on peut aussi le faire tranquillement et se poser, voilà, le taper et être sûr qu'il soit mort avant de continuer. Ensuite on saute par-dessus les gens. Alors là, il va y avoir un ninja qui va apparaître, un ninja rouge, et je veux le tuer et récupérer ça en même temps. Et du coup pour ça je vais sauter assez tard, donc je vais sauter genre par là. Et du coup, je vais avoir le bon timing. Si je saute plus tôt ou plus tard, soit je me fais toucher, soit je foire. Donc voilà. Il faut. Voilà. Donc là, j'ai sauté un tout petit peu trop tôt parce qu'en plus, ce que j'aimerais faire, c'est retomber à l'arrière de ce bonhomme-là pour me faire pousser vers l'avant plutôt que vers l'arrière. Donc on peut. Voilà. Évidemment, mon repère visuel va disparaître là parce que voilà. Mais je vais faire tac, pouf, comme ça. Ensuite, je vais sauter au bout de cette plateforme et je vais tuer un ninja rouge qui va monter et je vais le tuer en haut de son attaque. Tac, voilà. Et ensuite, on se fait damage booster par le méchant bandit là. Pas comme ça, mais hop, on va lui faire des spawns. Damage boost dans l'autre sens, ça serait mieux. Je vais mourir. Donc, je saute, je le tue et damage boost. Et du coup, en fait, c'est assez simple les damage boost dans le jeu. Si vous faites toucher par la première moitié du sprite, vous êtes poussé à gauche et la deuxième moitié, vous êtes poussé à droite. Donc, il faut toujours un peu aller plus loin que le sprite. Voilà, et du coup là je vais utiliser mes frames d'invulnérabilité pour faire disparaître l'aigle, et l'aigle qui a disparu, du coup il est plus dans l'écran, donc il ne reviendra pas nous emmerder. Ensuite là, donc il y a ces deux mecs là qu'on va tuer en même temps, donc je vais atterrir et je vais ressauter en tapant, en appuyant sur les deux boutons en même temps, ou juste après taper, c'est pas très gênant, pour tuer les deux gens. Voilà. Alors ici il y a une chauve-souris qui va apparaître, alors il y a deux stratégies. Soit, comme j'ai fait là, je m'arrête, je fais un petit saut et je maintiens la direction, du coup la chauve-souris va spawner très haut. Soit je saute en avançant et du coup la chauve-souris va apparaître et à mon niveau il va falloir que je la tue. Donc on va essayer de démontrer ça. Donc soit là je m'arrête et je la fais voilà, spawner très haut. Du coup je peux continuer. Ça je fais en avant. Oh, bah, comme je me suis arrêté, elle va forcément spawner en bas. Je reviens. L'aigle relou. Si vous n'avez pas fait le damage boost sur ce mec ici, l'aigle va vous faire chier. Du coup il faut absolument vous arrêter et le tuer. C'est vraiment la safe strat. Donc on va revenir jusque là tranquillement en faisant tout le niveau.
Donc on saute par-dessus sur les ennemis, on saute par-dessus les ennemis. Attention à l'aigle, on utilise les shurikens. Damage boost, on tue Jason. Saute par-dessus lui, saute. Là je vais sauter tard pour récupérer le Nimpo et le ninja. J'ai raté la direction, c'est pas grave. Damage boost ici, donc l'aigle despawn. Attention, je tue ces deux-là, je ressaute. Voilà, donc là, ça c'est la technique de la chauve-souris en l'air, qui est la plus, entre guillemets, facile. Ce qui est plutôt cool. L'autre solution, donc là, on tue cet aigle-là, c'est de ressauter et voilà, de la tuer en redescendant. Donc c'est un tout petit peu plus rapide et c'est un tout petit peu plus dangereux. Moi je préfère faire ça, être sûr que la chauve-souris est en haut et aucun problème. Du coup je saute, donc je saute ici, j'appuie sur une direction, la chauve-souris, excusez-moi. Madame la chauve-souris, je saute, la chauve-souris en l'air, et là dès que je touche le charbon ici, je saute vers l'avant, et comme ça je peux tuer lui dès que je suis à sa hauteur. Donc ça c'est pas très difficile. Je touche le charbon, je saute, et voilà. Et donc si vous sautez trop tôt, vous agrippez cette échelle, ce qui est pas gênant. Mais le mieux c'est du coup de temporiser un tout petit peu votre saut pour pouvoir atterrir juste devant lui. Ce qui est plutôt tranquille. Donc voilà, vous voyez que dans ce jeu, dès que je m'arrête, c'est le problème de jeu. Si on s'arrête pile à l'endroit où les ennemis spawnent, ils spawnent à l'infini. Donc c'est un peu gênant. c'est au pixel, il y a un pixel sur lequel il les fait spawner à l'infini. Donc voilà, c'est rigolo. Il faut éviter de s'arrêter dans ce jeu. C'est vraiment un jeu de connaître les séquences et aller jusqu'au bout du truc. Donc on se refait tout le début du 2-1. On saute par-dessus les ennemis, on saute par-dessus. Attention à l'aigle. On se prend bon, pas de damage boost, très bien. Je me suis un peu planté, là c'est pas grave. On saute. Alors là, sautard plus ça. Voilà, c'était bien fait ça. Et là, damage boost pour éviter de se faire chier par l'aigle. Je tue les deux ennemis, je m'arrête un petit peu pour faire spawn la batte en l'air. Voilà, donc jusque là, rien de bien difficile. Ça se fait plutôt bien. Donc ensuite, ce qui va se passer, c'est que je vais vouloir faire un damage boost sur le dos de l'ennemi rouge. Donc pour ça, il faut temporiser un tout petit peu. Faut pas sauter dès que l'ennemi est mort, sinon... Voilà, donc faut... Ah mais elle est bloquée en haut, du coup il va pas respawner. Ah, excusez-moi messieurs, cassez-vous. Voilà. Donc on saute, on le tue. Et là je tue. Et voilà, donc vous pouvez le voir, il faut taper un tout petit peu avant ce qu'on pense. Un peu à la Spelunky. L'animation de l'épée fait pas des dégâts tout de suite. Du coup, voilà. Et du coup on se fait booster par cet ennemi là. On saute par-dessus tout le monde, on ignore. Alors attention, ici il y a une méchante chauve-souris, il faut pas l'oublier, elle est très méchante. Et du coup pour ça il faut sauter juste après ce trait. Et en l'air taper, donc, comme ça, et on tape. Et du coup en fait si on le fait bien on n'est même pas obligé de taper. Mais ça safeise le truc à mort, on tape, comme ça elle meurt. Ensuite on saute par-dessus cet ennemi, tranquillement, on l'évite. Et là je vais essayer de viser le début de cette plateforme pour ressauter immédiatement. Et ensuite en l'air donner un coup pour tuer l'aigle. Comme ça, voilà. Donc en fait c'est une illusion à l'arrière qu'a tué l'aigle. Et ça permet d'éviter d'avoir un aigle qui nous emmerde. Donc je vais vous refaire ça tranquillement. On tue cet aigle. Donc on saute. Non, bah oui, si on ne saute pas, ça marche pas. Hop, on tue l'aigle. On saute ici, on saute. Non, bah j'ai sauté trop tôt. Faut pas sauter trop tôt, sinon on se fait bloquer, c'est relou. Donc faut viser le début, mais pas trop. Et voilà, et quand je ressaute au-dessus de cet ennemi, je tape pour tuer l'aigle. Et du coup là on continue, on tue ça. Alors là on tue ça ou on saute par-dessus. Ah bah je suis mort à force de faire n'importe quoi. Donc là je suis à l'endroit du damage boost. On tue ça, damage boost, voilà. On saute par-dessus les ennemis. Attention à la chauve-souris. Paf. On saute par-dessus ça. On vise le début de la plateforme. Et quand on saute au début on tue l'aigle en même temps. Du coup lui on peut lui sauter par-dessus en fait. Donc on va faire ça, regardez. On peut arriver, sauter. Et voilà. Et j'ai besoin absolument de cet orbe là. Donc il y a l'art de la roue de feu dont je vais avoir besoin dans la suite. Donc c'est le meilleur endroit pour le récupérer. Donc pour faire ça, vous sautez par-dessus ce méchant là. Sautez par-dessus. Et vous en l'air vous tapez, du coup comme ça récupère l'orbe. Et ensuite il n'y a plus qu'à tuer ces méchants là. Alors celui-là il est hyper relou. Il faut pas se planter. Ça fait partie de la fin là et assez pénible. Donc je préfère tuer tout le monde, voilà, et m'arrêter à chaque fois que je tue pour m'assurer qu'ils sont bien morts. Du coup, cassez-vous. Donc voilà, vous les voyez repopper à l'infini, c'est très chiant. Je peux rien démontrer dans ces situations, messieurs. Voilà. Et donc ça, c'est un peu l'histoire du jeu quand même. Voilà, on meurt, fantastique.
Donc là je fais n'importe quoi. Excusez-moi, on va se refaire ça bien. Hop, hop. Attention à l'aigle. Damage boost. Attention à Jason. On saute par-dessus. On saute, on saute. Attention au ninja. Et on prend le Shadow Clone. Damage boost pour éviter l'aigle. On s'arrête pour faire spawn la chauve-souris haut. Ouais, j'ai raté ça. Damage boost sur le bord du truc. Hop, attention à la chauve-souris. Parfait. On saute sur le début de la plateforme, on saute, on tue l'aigle. On saute par-dessus lui pour récupérer. Ah bon, et là j'ai fait n'importe quoi. Mais voilà, donc en fait l'idée, lui, il est assez pénible. Il faut le tuer avant de sauter, donc il y a pas mal de façons de faire. Mais de toute façon, ce niveau-là, on peut arriver entre avoir perdu 3 et 6 HP, il n'y a aucun problème. On peut vraiment avoir perdu de la vie. Ça ne pose pas de problème. Et on arrive dans 2-2, donc il y a la mécanique du vent. Qui peut être assez relou, donc qui vous pousse dans un sens et vous pouvez pas du tout avancer ni sauter, ça fait n'importe quoi. Et qui sinon qui vous accélère beaucoup et qui vous porte dans vos sauts et c'est cool. Donc voilà, il faut bien maîtriser ça. Sachant que quand je change d'écran, ça reset le cycle de vent. Le vent est pas aléatoire, ça fait toujours la même chose. Très peu de RNG dans ce jeu. Et du coup, on sait exactement ce qui va se passer. Donc au début, pas de vent, on va jusque là. Là, on récupère du Nimpo, très important. Les Nimpo bleus, 10 Nimpo. Et là, j'attends jusqu'à 242. Quand le timer atteint 242, c'est que je peux y aller. Donc voilà. Donc là, on arrive à la fin. Donc là, je vous ai fait ça un peu n'importe comment. On va recommencer tranquillement. Il faut... donc il y a... Ah bon, là, faut pas faire ça. Si vous faites ça, vous êtes obligé d'attendre. Pas attraper le saut. Le saut, ce saut au début a l'air anodin, mais on peut vraiment le rater. Il faut vraiment sauter tard pour être sûr d'y arriver. Du coup, ensuite, on arrive tranquillement. 242, on saute. Bon, si vous sautez pas, vous mourrez, hein, c'est sûr. Donc on tue ce mec, on récupère le Nimpo, on attend 242. On n'est pas pressé sur cet écran, donc on peut vraiment attendre. Là, on les tue, donc on peut les tuer en sautant ou pas. Et là, il faut sauter par-dessus en se servant du vent. Alors ensuite, quand on arrive ici, donc quand on s'est servi du vent et qu'on arrive jusque là, ça peut être assez relou parce que il faut monter... Ah, j'aimerais bien... Non, j'aurais bien aimé me mettre en pause, mais je ne peux pas quand je suis mort. On tue ce mec, on récupère. Donc là, comme je suis mort, donc très intéressant, je suis mort, je n'ai plus mes illusions. Et je n'ai plus mon pouvoir, je reviens directement avec les trucs relous. Donc on peut ici mourir, ça n'a aucune importance. Donc mourir au niveau 1, c'est le reset. Mourir sur le train, c'est vraiment très compliqué. Si vous mourrez ici, ça n'a pas tellement d'importance. Vous pouvez faire la suite. Je vais vous le faire comme ça. Donc on tue ces deux lanceurs de cailloux. On se fait porter par le feu, on saute par-dessus tout le monde. Et voilà. Et du coup, quand on arrive ici, là, il y a cet ennemi, ce blob qui colle au mur, qui nous envoie des projectiles. Donc la strat rapide, c'est en fait d'arriver ici, de se mettre tout au bord de la plateforme et tout de suite attraper ce bord sur lequel on va monter pour pouvoir sauter là, puis sauter là. Mais c'est difficile à faire. Donc moi, ce que je fais, c'est que je fais un saut sur cette plateforme tranquillement pour éviter le projectile. Et quand le vent redevient vertical, j'y vais tranquillement. Voilà, donc je saute par-dessus ça, le vent redevient vertical et j'y vais tranquillement. Alors on arrive sur l'écran le plus dur du jeu, non, l'écran vraiment dur au début, parce qu'il y a plusieurs stratégies, dont un damage boost de l'enfer, qui peut faire un peu chier. Donc je vais revenir avec mes clones quand même. Les clones sont pas utiles, mais je vais revenir avec les clones pour vous montrer Ah bah c'est dommage, il faut tout que je refasse. Allez, on se refait le niveau 1 vite fait. Excusez-moi, mauvaise gestion de save state. Attention à l'aigle, on boost, tac... Tac. Bon, j'ai pas tué Jason. Aucune importance. On saute tard pour récupérer ça et pour se faire booster dans le bon sens. On se fait damage booster ici. On saute. Saut sur place pour la chauve-souris. On tue ce mec là, j'ai raté. Damage boost sur le bord rouge, sur la fourmi rouge. Là, je sais pas ce que c'est ce truc là. Saut tôt ici pour tuer la chauve-souris. Saut tôt ici, puis ressaut, puis on saute pour tuer l'aigle. Et voilà, moi je m'arrête ici, c'est deux ennemis, à chaque fois je m'arrête et je les tue vite. Allez, donc on va se servir des save states plus intelligemment. 243, 242. Donc il y a le timer en haut, ça c'est vraiment là-dessus, c'est là de ça dont je parlais. On tue ses ennemis, le vent revient dans le bon sens. Ah alors, très important, là je me suis fait toucher par cet ennemi. Et si j'avais, quand on se fait toucher, en fait, les directions ne comptent pas. Et donc il faut tout de suite braquer vers la gauche. Donc vous voyez mes illusions là, qui reviennent vers la gauche, c'était pour être sûr de ne pas tomber dans ce trou. Normalement on saute bien par-dessus, mais j'ai sauté un peu tôt.
Du coup, c'est très important de braquer tout de suite vers la gauche, sinon vous mourrez dans ce trou comme une chaussette. Donc voilà, il faut vraiment penser, je me suis fait toucher, je braque tout de suite pour être sûr de ne pas mourir. Ensuite, donc là, on saute, on est tranquillement, et voilà, on monte ici. Et du coup, on va faire une petite save state à cet endroit-là. C'est un endroit de fil. Donc voilà, quand je change d'écran, je reset le vent. Donc si vous êtes planté, si vous voulez être sûr d'avoir le vent dans le bon cycle, vous pouvez juste changer d'écran et c'est tranquille. Donc on y va, on saute. Et là, alors là c'est le saut le plus dur du jeu. Le vent s'est mis à souffler contre moi. Et là il faut que j'atterrisse ici. Donc on voit bien ma souris, mais il faut que je me mette là pour utiliser mon art de la roue de feu. Et pour tout tuer. Mais ce soleil est assez précis. Donc moi mon repère c'est les 3 petits pixels là. Donc je sais pas si vous les voyez mais il y a 3 petits pixels rouges. Et je saute juste avant que mon pied touche ça. Et normalement je tombe bien verticalement et dès que je touche le sol je peux utiliser l'art de la roue de feu. Tranquillement, voilà, comme ça. Donc là, normalement, ça peut soit tout tuer, soit laisser le démon en vie. Aucune importance. Et on récupère le scroll, le nimpo orange, et on tue tout le monde en sautillant, comme ça, donc en faisant des petits arrêts. J'ai récupéré un parchemin, donc le scroll bleu, c'est très important, ça va augmenter mon nimpo maximum. J'ai récupéré l'art de la roue de feu, que j'avais déjà, mais ça peut être toujours cool. Il y a un backup ici, si vous ne l'avez pas. Et j'ai récupéré du nimpo, un nimpo orange, qui m'a tout remis à fond. Donc c'est tranquille. Et ici, alors on va faire une petite save state et je vais vous montrer ce qui va se passer. Donc normalement, je suis allé assez vite. Je vais faire un damage boost sur le prochain ennemi et ensuite vous allez voir, ça va être magique. Alors bah, il faut sauter, monsieur, pardon. Donc damage boost ici. Non, j'ai été trop lent. Ouais, j'ai été trop lent, c'est pas grave. Donc là, la façon normale de passer, c'est vous bourrez, là vous faites popper un jason vert tranquillement, et vous attendez que le vent souffle dans le bon sens pour tuer le démon, et ensuite vous continuez. Il y a une vie, il y a de la vie ici, donc ça, cette orbe là c'est de la santé si vous voulez. Vous faites très attention à pas vous faire pousser dans n'importe quel endroit à cause du vent. Ici il y a un aigle, et vous montez, et puis voilà, c'est tranquille. Mais il y a la fast strat. Et la fast strat du coup, alors attention, donc ça c'est le saut le plus dur du jeu. Ah, attention, ça donc c'est pas passé, hein. Quand je dis que c'est pas facile, c'est pas facile. Je reset le vent pour être sûr. Le saut pas facile, on saute juste avant les 3 pixels. Voilà, on tue le démon. Tuer le démon ça peut être gênant pour les timings. Et là je vais essayer de me faire booster, tac, voilà, donc là je me suis fait booster, là j'ai sauté par dessus ce mec, et là je vais utiliser... hop, sa munition pour arriver jusque là. Donc ça c'est vraiment facile si vous avez tout fait bien. Vous avez encore le vent vertical sur le premier mec sur lequel vous faites damage boosté. Et après vous êtes accéléré et il faut juste penser à bien sauter. Voilà. Mais voilà, c'est tranquille. Donc ensuite vous continuez, vous pouvez vous faire massacrer par un aigle si vous voulez. Il me reste 3 points de vie, ça devrait suffire pour démontrer le prochain écran que je déteste. Qui tue beaucoup de mes runs. Voilà, donc run killer. Alors attention, déjà, premier run killer, faut pas sauter trop tôt ici. Il faut bien attendre et monter l'échelle. Si vous sautez trop tôt, vous mourrez. Donc ça m'est déjà arrivé. Attention à bien monter. Mais il suffit vraiment juste d'être au même niveau. Donc là, ça suffit. Hein. Vous grimpez un petit peu, donc pas de... Faut pas non plus... Voilà, vous pouvez vraiment le faire très vite, mais pas trop vite non plus. Donc il faut un peu doser, un peu avoir l'œil. Voilà, donc ça, c'est pas cool. Donc, vous courez, vous vous faites booster par ce mec, et donc là, la fast strat, c'est de sauter juste avant ce mec-là, et de se faire propulser par l'oiseau pour attraper l'échelle. Voilà, mais là, c'est raté. Et donc ça, c'est très relou. Donc je vais essayer de vous le faire bien quand même, une fois au moins, mais ça passe très rarement pour moi. Voilà, donc c'est relou. C'est vraiment pas facile. On s'est damage boosté, et on saute juste devant ça, et voilà, donc j'y arrive vraiment pas, et ça, c'est pas cool. Donc vous n'avez pas besoin d'HP pour arriver au boss, le boss est juste après, mais là j'aimerais vraiment, voilà, vous démontrer ça, mais c'est trop dur. Et le truc important, donc si vous regardez un tuto où le mec fait ça, c'est faut lâcher A, très important de lâcher A et pas lâcher la direction. Si vous maintenez A enfoncé, vous allez immédiatement ressauter et lâcher le mur, donc il faut, voilà, il faut bien, mais voilà, donc ça c'était une bonne strat, donc là je suis mort immédiatement. Voilà, c'était rigolo, ça fait bugger le jeu. Changer d'écran en mourant, c'est toujours rigolo. Mais voilà, donc là, sauter et attraper tout de suite. Donc là, je crois que c'était bon, mais j'ai maintenu à enfoncer, donc j'ai immédiatement sauté.
Voilà, mais ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça. Le problème, c'est que si vous n'avez pas de vie, là, vous voyez, je me fais un peu arracher. Et si vous ratez et que vous réessayez, voilà, donc ce genre de truc, là, vous allez vous faire décoller de l'échelle par le méchant oiseau. Enfin, vous allez faire pousser par le méchant oiseau. Si vous attrapez l'échelle, vous êtes tranquille. Du coup, là, ma stratégie safe, c'est vous tuez tout le monde. Voilà, vous êtes tranquille. Il y a un Heart of the Fire Wheel ici, si vous récupérez la méchante boule de feu du dragon, là. Donc vous êtes sûr d'arriver au boss avec l'art de la roue de feu. Et là, il n'y a plus qu'à grimper. Donc sauter ça a l'air facile, mais en fait, ça peut être super trollesque. Surtout qu'au moment où le vent change, vous pouvez être en train de galérer contre le vent, et d'un coup, le vent change et pas vous faites pousser. Donc attention à ça. Mais voilà, moi, ma stratégie, damage boost ici, et vous tuez tout le monde, et vous êtes tranquille. Vous perdez pas mal de temps, mais au moins, ça passe. Pour un début, c'est vraiment une bonne strat. Alors ici, attention les boss. Les boss de ce jeu, encore une fois, sont très durs. Donc là, je vais sauter. Verticalement comme ça, et je vais mettre mes ombres du coup derrière moi, et puis ensuite je vais bourrer la roue de feu. Voilà, c'était difficile, c'était compliqué. Bon, voilà, normalement si vous faites ça, ça se passe plutôt bien. Donc j'ai sans doute pas tout dit, mais j'ai essayé d'être assez bien sur le niveau 2. Du coup on va continuer sur le niveau 3. Alors, le niveau 3. Le niveau 3, il est impressionnant parce qu'il y a le noir et qu'on voit pas le sol. En fait, c'est hyper bidon. Et c'est pas censé... c'est juste censé vous impressionner, mais voilà, c'est pas important. Là, par exemple, il y a un trou, mais on peut pas tomber dedans. Donc voilà, vous voyez le trou avec le... Mais il suffit d'avancer, c'est tranquille. Là, par contre, il y a un prochain trou par-dessus lequel il faut sauter. Donc on voit que le trou est juste au niveau de l'arbre. Donc dès que Ryu va passer devant l'arbre, je vais sauter. Et on va être tranquille. Donc là, si vous sautez trop court, vous attrapez ce bord là. Et du coup c'est assez sympa. Vous pouvez vraiment sauter très tôt et du coup être tranquillement. Voilà. Ensuite, on saute par-dessus ce trou. Donc là, on le voit assez bien en fait. On voit qu'il y a ce mec devant moi là qui est juste accroché à un mur. Donc on sait qu'il faut sauter. Et ensuite, il y a un truc un peu difficile. On va essayer de récupérer tout son impo. Donc là, devant l'arbre, je saute. Là, je saute au-dessus du truc. Et là, je veux ouvrir cet orbe-là et cet orbe-là dans lequel il y a un impo pour orange pour récupérer, pour être à fond. Et une boule de feu. Donc, voilà. Donc, par exemple, vous faites surtout pas ça. Mais voilà, donc ça, c'est la boule de feu. Et ça, c'est ce truc. Et là, si vous faites massacrer, il faut tout tuer tranquillement. Perdre des points de vie, c'est pas forcément gênant. Au niveau 3, j'ai une backup strat qui permet qui meurt juste avant le boss. Comme ça, vous êtes sûr d'être tranquille. Voilà. Mais si vous voulez faire ça bien, il faut... sauter tranquillement, il faut y aller. C'est assez précis là. Donc il faut sauter par-dessus et là sauter tard. Sauter assez tard pour tuer ça et sauter. Parce que si vous sautez trop tôt, vous n'allez pas aller assez loin à la fin de votre saut. Vous voulez vraiment faire ça en un seul saut. Du coup, il faut sauter tard, voilà, et faire ça. Mais là, j'ai raté le premier, donc ça c'est un peu nulos. En plus, il me semble, voilà, on peut pas remonter ce mur-là pour une raison qui m'échappe. Donc voilà, ce saut peut être assez relou parce qu'il faut le faire suffisamment bien pour pas se faire enchaîner par la suite du niveau. Normalement, ce niveau-là, il se fait en perdant très peu de vie. Voilà, donc on saute tard et voilà, on récupère ça. Ensuite, on saute très tard ici pour pas se faire toucher. Bon, là, je me suis fait toucher, c'est pas grave. Et là, il y a les deux chauves-souris. J'aimerais bien vous montrer comment ça se passe vraiment pour tranquillement avancer. Voilà, donc là, à chaque fois, je suis trop court, c'est pas grave. Saut tard, on tue les deux. Et là, on saute très tard, c'est pas grave. Et là, moi, ma stratégie ici, c'est de me mettre au bord, d'attendre la chauve-souris qui vient et de la tuer pour pouvoir ensuite sauter. Donc, il faut pas oublier de sauter. Hein. Si vous sautez, faut se faire un peu au hitbox des murs. C'est un peu plus tard que ce qu'on pense, mais pas trop plus tard non plus. Donc, il faut bien doser. Donc là, on touche. On saute tard pour pas se faire toucher par les boules de feu. Je me fais toucher quand même. J'attends la chauve-souris et je saute. Alors ici, je vais sauter juste sous l'orbe. Je vais sauter. Je vais faire une petite save state ici d'ailleurs. Juste sous l'orbe, je vais sauter et je vais comme ça, je vais tomber entre les deux murs là sans les attraper. Voilà. Donc vous n'avez pas besoin de l'ouvrir. Hein. J'ai tapé, mais vous n'avez pas besoin de l'ouvrir. Et dès que, alors si la strat rapide, ça serait de tuer le mec avant de toucher le sol. Moi, je m'arrête, je me pose 5 minutes, je touche le sol et je tue 5 frames. Je touche le sol, je tue le mec. Je perds un tout petit peu de temps, mais voilà, vaut mieux être safe à cet endroit-là. Si vous commencez à vous faire pousser par le démon, que ça vous fait accrocher le mur, qu'il y a tout le monde qui vous agresse, vous perdez beaucoup plus de temps. Et là, du coup, vous voyez qu'il y a un trou ici. Et donc, je vais sauter juste après l'orbe, tranquillement. C'est pas dur du tout. Voilà, et si à chaque fois vous sautez trop court, vous attrapez le mur, du coup vous avez vraiment une vraie backup.
Alors ici, il y a une flamme qui apparaît, et du coup cette flamme là je peux pas la tuer tant qu'elle est en mode apparition, elle est invulnérable. Par contre je peux lui foutre une boule de feu dans la gueule, donc je lui fous une boule de feu, elle meurt. Et après je vais sauter juste avant cette orbe, tranquillement, et je vais me faire projeter pour attraper les murs là. Ça va être tranquille, hop, et voilà, on attrape. Donc pour faire ça en fait il suffit de maintenir A enfoncé, je maintiens A droite et O enfoncé, et comme ça je suis sûr de monter. Après d'un coup là il y a un moment assez impressionnant, je vais sauter juste après cette orbe. C'est assez précis ça, je vais faire une autre petite save state au cas où j'en ai besoin. Je vais sauter juste après cette orbe, tranquillement, et ça me fait atterrir pile là. Donc ça c'est hyper large, hein. Ça a l'air hyper impressionnant, mais ensuite il y a plein de petits piliers, voilà, et donc là il faut un peu connaître la séquence. Petits piliers, donc voilà, si vous faites toucher, aucun problème, vous vraiment voilà, vous vous accrochez les murs, enfin c'est pas dangereux comme endroit, faut pas juste se laisser tomber. Donc voilà, on saute juste après l'orbe. J'ai sauté pas sauté au bon endroit et vous voyez, je réussis quand même. C'est juste après l'orbe. On saute. Alors là, il y a plusieurs situations dans lesquelles cette chauve-souris peut apparaître. Si vous sautez au bon endroit, voilà, elle apparaît en haut et elle vous donne aucun problème. Donc elle vous pose aucun problème. Donc c'est vraiment après l'orbe et tranquillement elle apparaît en haut et du coup dans ce saut là, vous pouvez la tuer. Si elle apparaît trop bas, elle va vous faire chier, mais voilà, vous perdez juste un point de vie. Et après là vous pouvez tranquillement apprendre où sont les piliers. Vous savez que c'est grand pilier, petit pilier, grand pilier. C'est pas trop, c'est vraiment pas dur. Enfin voilà, il suffit de faire ça 2-3 fois et vous avez une idée de quel écart il y a entre les piliers. Ensuite ce méchant là, cet ennemi il est... Attention, vous prenez pas cette orbe. Dans cette orbe il y a un shuriken rouge et vous le voulez vraiment pas. Donc il faut pas ouvrir toutes les orbes, il faut vraiment juste prendre celle dont vous avez besoin. Donc là on va faire des sauts, et là il y a deux strats. Soit vous sautez pile bien et du coup vous pouvez slasher, vous pouvez attaquer ce mec juste avant. Mais j'ai jamais réussi à bien le faire. C'est assez précis. Soit vous faites comme moi du coup et tranquillement vous utilisez en l'air comme ça une boule de feu et vous êtes tranquille. Ensuite vous montez, vous tuez ses ennemis. Je crois que lui vous pouvez lui sauter par dessus aussi, mais d'habitude je les tue parce que j'ai la flemme. Mais lui ouais, vous devez pouvoir lui sauter par dessus. Et pour ce mec là il faut j'utilise une boule de feu en l'air. Pareil, du coup vous l'allumez et vous êtes tranquille. Ici si vous en avez besoin, il y a de la vie. Voilà, donc si vous voulez vous remettre ici tranquillement, il y a un petit peu de vie. Donc voilà, si ce mec là il est chiant, il faut pas oublier d'utiliser sa boule de feu. On saute par dessus, ce mec est là en l'air, boule de feu et il meurt. Là pareil, ensuite on saute. Alors là ces deux flamèches sont chiantes parce que pareil, vous pouvez pas les attaquer tant qu'elles sont pas en l'air. Donc la strat rapide c'est de sauter à peu près là où je suis en tapant et du coup c'est assez super précis, mais ça va tuer la flamèche parce qu'elle va être juste apparue à ce moment là. Sinon vous faites comme ça, vous tuez les flamèches devant vous avec une boule de feu et vous êtes tranquille. Donc c'est vraiment ça que je fais moi. Bon voilà, je me suis fait un peu projeter à droite à gauche, j'ai perdu pas mal de vie, mais ça marche bien. Voilà, donc tranquillement on arrive au 3-2. Et là il y a eu beaucoup de resets parce qu'il y a des salles assez dures. Sachez que quand même la dernière salle avant le boss vous redonne tout ce dont vous avez besoin pour tuer le boss et pour arriver tranquillement au niveau 4. Donc mourir ici c'est pas du tout un problème tant que vous savez passer. Donc les deux premiers séquences sont tranquilles. Encore une fois petite save state ici. Ici cet homme est fou, il vous saute par dessus, il vous lance des poignards à l'infini. C'est vraiment les pires ennemis du jeu, regardez ça. Regardez comme il est fou, il saute, et là vous pouvez pas l'attaquer, il vous balance des poignards, il vous tue, enfin c'est horrible. Et l'attaquer c'est trop chiant. Donc en fait pour le passer lui, on saute au niveau de cette orbe, et voilà. En fait j'ai sauté, et je me suis pris le poignard directement qu'il a envoyé, et du coup je passe à travers tout le monde. Non, bah voilà, si vous sautez trop tôt ça marche pas. Et si vous sautez bien sous l'orbe, eh ben dis donc. Si vous sautez bien sous l'orbe, pas trop tôt, voilà, vous sautez vraiment pas tôt. Si vous sautez pas, par contre, vous allez vous faire projeter par l'ennemi en vert avant. Voilà, donc c'est pas cool. Faut vraiment sauter juste avant de toucher l'ennemi en vert. Comme ça, vous êtes tranquille. Pof là. Ensuite, ici, ce lanceur de hache de la mort, il est relou. Du coup, on va utiliser une boule de feu en l'air pour le tuer. Si vous l'utilisez trop tard, la boule de feu, voilà, vous faites toucher par sa hache. Donc il faut bien l'utiliser assez vite. Voilà. En fait, après ce genre de truc, vous pouvez aller de plus en plus vite. Voilà, donc là encore une fois, pas utiliser assez vite. Et ensuite, vous sautez, vous tuez ce démon en l'air tranquillement, et vous arrivez à la fin de l'écran. Donc c'est pas un écran facile, mais c'est pas du tout un écran dur. Vraiment,
Vous pouvez pas mourir ici, au pire vous faites un peu agresser. Voilà. Et donc là j'ai tenu la direction en même temps et du coup bah, c'est chiant. Voilà, mais vous pouvez tuer tout le monde. Voilà. Si vous faites n'importe quoi, vous perdez juste un peu de vie, mais pas de difficulté majeure. Donc voilà, je saute, j'utilise mon truc tranquillement. Là j'ai safeisé le machin et voilà. Donc écran facile. Cet écran aussi là est super facile. Il y a juste voilà, des petits méchants, des petits démons. Donc ici boule de feu. Ici alors là il y a plusieurs techniques. Je sais pas ce que c'est la technique rapide, mais si vous n'êtes pas à l'aise à grimper vite les murs, vous pouvez juste attendre tranquillement et vous le sautez par dessus ce démon. Donc c'est la fête. Voilà, donc je vais vous montrer ça. Là normalement celui-là est mort, il est relou. Messieurs, dégagez. Voilà. Donc là, moi je suis lent et du coup je lui saute par-dessus. Voilà, c'est tranquille. Ensuite, comment gérer la chauve-souris, c'est un peu à vous de voir. Il y a une chauve-souris derrière, donc soit vous sautez, vous la tuez, soit vous l'ignorez. Ah, j'arrive pas. Papa là. Voilà, il est mort. Alors. Voilà, faut pas faire n'importe quoi, mais c'est pas du tout un écran dangereux. Donc voilà, là j'ai plus de Nimpo, donc c'est chiant pour vous démontrer. Normalement lui il est mort. On grimpe ici. Donc là par exemple j'étais super lent, je peux attendre. Là vous faites ce que vous voulez. Vous passez un peu comme vous pouvez ici honnêtement. J'aimerais bien vous montrer ma strat rapide du coup. Hop. On saute. La strat la plus rapide qui est pas du tout la strat rapide du jeu. On tue ce démon. Ici... boule de feu pour tuer le démon. Ici tranquillement on saute par dessus. Et voilà, et vous tuez cette chauve-souris en retombant. Donc là ces mecs là, donc soit vous la technique pour les tuer sans prendre de coups, c'est faire un saut devant eux, comme ça leur projectile passe sous eux et le tuer. L'autre solution c'est de sauter tôt et de rebondir sur sa tête pour faire un damage boost. Mais voilà, il faut essayer d'éviter les damage boosts en fin de niveau et ce niveau là est vraiment dur. Alors cet écran c'est l'enfer. Alors la strat pour passer c'est de se mettre là et ensuite faire des petits bunny hop, mais il y a plein de manières de faire ces trucs, il faut sauter au bon frame en gros. Voilà, donc là, bunny hop, et se faire pousser ici. Ça c'est comme ça quand ça marche, c'est vraiment ça qu'il faut faire. Le problème c'est que si je l'ai fait trop vite, voilà, par exemple si je saute trop vite sur ce machin là, je vais pas atterrir sur la bonne dalle. Donc si je suis trop au bord, je vais atterrir en bas et pas sur cette dalle là, c'est vraiment sur cette dalle là que je veux être. Et évidemment voilà, si vous marchez, si vous allez tout droit sur ces dalles à la con, vous mourrez. Hein. Et voilà, donc ça c'est ça qu'il faut, comme ça qu'il faut le projeter. Mais si vous sautez trop tôt, vous tombez trop bas. Si vous sautez trop tard, vous prenez l'aigle dans la tronche. Donc il y a un juste milieu à avoir. Voilà, là j'ai sauté trop bas par exemple. Et là il faut voilà, récupérer en sautant le truc et se faire projeter ici par la méchante araignée. Donc là, c'était trop tôt. Voilà. Donc il faut vraiment s'entraîner pour avoir le bon timing et pour avoir un feeling. Si vous vous plantez, il faut tout de suite s'arrêter et faire une strat beaucoup plus lente. Si vous sentez la merde, voilà, j'ai pas sauté. Du coup, strat beaucoup plus lente, je tue tout le monde et il faut voilà, espérer. Si vous mourrez ici, aucun problème. Vous n'avez jamais besoin de vos clones, donc c'est pas grave. Si vous mourrez ici et que vous avez plus rien, vous refaites ça tranquillement. Vous avez 2 vies normalement. Voilà. Mais là, il faut pas se faire agresser par cette araignée. Vous pouvez la tuer d'ici tranquillement et vous récupérez ce Nimpo. Mais la strat rapide, il faut s'entraîner aux deux. Donc la strat rapide en sautant comme ça, on se fait pousser. Alors ensuite c'est la même chose, sauf que là je vais être invulnérable, donc je vais pouvoir ne pas m'arrêter. Quelle que soit la situation. Donc là en fait je vais arriver juste au bord de cette plateforme en invulnérabilité. Et si j'essaye de sauter tout de suite vers la droite, je vais avoir l'animation toute lente de saut en arrière qui est super nulle. Donc là je vais faire un petit droite-gauche pour pouvoir reprendre la direction. Ensuite je vais enchaîner des sauts tranquillement, voilà, pour avancer. Là je me fais toucher par cet aigle et puis j'arrive avec des frames d'invulnérabilité pile ici, ce qui est cool. Et alors là soit je veux bien, j'ai assez de vie et je veux bien enchaîner, du coup on enchaîne comme ça. Soit j'ai pas assez de vie et du coup ici, là il y avait un point de vie. Alors attention, quand vous changez d'écran, dans les écrans précédents il n'y a plus les orbes, hein, du tout, même si vous les avez pas prises. Du coup ici il y avait des points de vie à récupérer, donc ça peut être super utile. Voilà, strat rapide. On se fait projeter, droite-gauche, on saute, hop, petit damage boost. Et alors là je les tue, et par exemple là j'ai envie de les tuer et de récupérer la vie. Du coup je peux continuer. La strat entre guillemets plus lente quand vous ratez, c'est bah vous tuez ça, vous faites ce que vous pouvez là.
Attention à pas se mettre n'importe où. Du coup, il faut un peu jauger où sont les endroits entre guillemets safe. Et ça peut être super dur. Cet écran, il m'a vraiment posé des problèmes. Donc c'est voilà, il faut un peu sentir le truc tranquillement. Et voilà. Mais si vous faites pousser, c'est vraiment pas l'endroit où se faire toucher, quoi. Donc moi je recommande d'essayer de choper cette strat. Et voilà, et vous pouvez tranquillement y aller. Voilà. Alors ensuite, cet écran là, je fais exprès d'avoir très peu de vie pour vous montrer vraiment les backup strats, parce que c'est pas très important, les strats rapides elles sont plus évidentes. Cet écran là, il y a plusieurs trucs à savoir. Déjà ici je vais faire un saut à partir de pile ici, ce trait là, sous mon pied là, c'est ce trait, pour pouvoir tuer un démon et ouvrir cet orbe direct. Donc on saute ici et on tue les deux en même temps. Et ensuite il faut enchaîner, il faut continuer tranquillement sans s'arrêter. Et là vous sautez par-dessus cet oiseau, vous continuez à sauter, vous vous faites projeter comme vous pouvez. Mais attention, il y a un scroll à récupérer. Donc en plus de tout ça que je viens de faire, il faut récupérer ce scroll là. Mais là par exemple j'ai pas récupéré l'art de la roue de feu. Ça c'est pas trop grave encore. Mais la strat la plus rapide c'est vraiment d'avoir les deux. Donc démon, hop, je saute par-dessus, saut, là je continue, il suffit de sauter au bout de la marche à laquelle vous arrivez. Et là saut un peu tard pour se faire booster dans le bon sens. No problème. Et vous arrivez sur cet écran. Et alors là il y a ce méchant voilà, qui se suicide, mais il va repopper évidemment, c'est Ninja Gaiden, sur lequel je veux booster, paf. Et alors là il y a plusieurs stratégies, moi ma stratégie c'est la strat tranquille, et ici sachez quand même que vous récupérez tout ce que vous voulez. Donc voilà, par exemple vous mourrez ici, ou vous vous suicidez ici tranquillement, parce que vous n'avez pas ce que vous voulez, vous mourrez, parce que vous n'avez pas assez de vie pour suivre, hop, vous damage boostez, vous tuez ça. Là ici il y a un clone, ensuite il y a de la vie, tranquillement. Là, il y a l'art de la roue de feu. Et là, il y a un autre clone. Donc vous êtes tranquille, vous avez tout ce qu'il vous faut. Donc c'est vraiment cool. Ensuite, il suffit d'arriver là et de gagner. Mais là, il y a des strats rapides de fou et je vous encourage à regarder le tuto de Duckfist. Il y a en particulier un damage boost comme dans le niveau 1 qui permet de... que je vais essayer de vous faire d'ailleurs parce que j'ai assez de vie ici. Il faut au moins avoir 5 points de vie. Du coup ici vous damage boostez, vous sautez par-dessus ça et là, non c'est pas comme ça. Vous sautez par-dessus le squelette. Hop. Mais c'est assez précis. Je vais essayer 2-3 fois si j'y arrive pas. Donc en gros l'idée c'est vous sautez par-dessus le squelette et vous utilisez l'ennemi qui est là pour vous propulser et vous faire passer au-dessus de l'écran. Mais voilà comme ça exactement. Et là ensuite vous pouvez le tuer et vous pouvez aller à la suite. Mais ça voilà, je le recommande pas forcément. Autant aller doucement, vous sautez par-dessus ça, vous faites un petit damage boost. Ensuite, vous tuez les squelettes, vous tuez tout le monde. Vous pouvez sauter par-dessus les squelettes, mais voilà, pas la peine de s'emmerder. Vous récupérez de la vie, vous récupérez l'art de la roue de feu, vous tuez cet ennemi comme vous pouvez. Il prend 3 coups, donc c'est tranquille. Et vous arrivez là. C'est la fête. Et si, voilà, donc là par exemple, j'ai pas assez de Nimpo, donc c'est chiant. Donc on va recommencer, il faut que j'aille chercher tout mon Nimpo. Ah non, j'en ai plus, d'accord. Normalement... Ah si, voilà, le Nimpo, il est au tout début de l'écran. Il est là. Donc si vous voulez plus de Nimpo, tranquillement, vous pouvez récupérer celui-là aussi. Normalement, vous avez besoin que juste de 50, mais ça peut être la fête. Bref, donc vous arrivez avec vos trucs. Vous essayez peut-être ça, voilà. Donc ça, j'y arrive bien maintenant, donc je vais avoir le feeling maintenant. Et vous arrivez ici avec 50 Nimpo, tranquillement. Et le boss le plus facile du monde. Faut savoir que ce boss, on ne peut le tuer que en l'air. Donc faut apprendre un peu à le battre. Mais normalement, vous ouvrez tout de suite avec la roue de feu. Et ensuite, juste avant qu'il redécolle, vous utilisez la roue de feu 2 fois. Puis il va se reposer. Roue de feu 2 fois. Donc la roue de feu. Roue de feu, roue de feu. Roue de feu, roue de feu. Roue de feu, roue de feu. Roue de feu. Ah non, j'en ai plus, tiens. C'est chiant. Et du coup là je suis mort, c'est con. Ah du coup vaut mieux avoir plus que... Si vous avez que 50 c'est peut-être pas suffisant. Il vaut peut-être mieux avoir 60 ici. Voilà, bon c'est pas grave. Faut apprendre à le faire mais voilà. Du coup bah je voulais 60, je me mets à 60 tranquillement. J'ai dû utiliser du Nimpo un peu stupidement à un endroit ou à un autre. J'aimerais bien pouvoir... Est-ce que j'ai une save state? J'ai pas de save state au niveau 3, tant pis. Mais voilà, il faut arriver à fond.
Tiparam. Mais voilà, moi je recommande quand même sur cet écran d'y aller doucement. C'est pas grave. Hop, hop. Et là, roue de feu 2 fois. Roue de feu 2 fois. Roue de feu 2 fois. Et il est mort. C'est gratuit. Du coup, ça c'était le niveau 3 qui est un niveau assez dur, hein, que je peux essayer de vous refaire tranquillement. Mais voilà, du coup, la partie dans le noir, avec les repères sur les arbres, on récupère bien le Nimpo et la roue de feu, les méchantes chauves-souris. Ici, on saute bien sous la truc, bien verticalement entre les deux trucs. On saute après l'orbe. On utilise le truc pour sauter par-dessus. J'ai récupéré du Nimpo, j'en avais pas besoin. J'ai sauté tard pour avoir manipulé la chauve-souris. Roue de feu ici pour tuer le mec. Non, boule de feu, pardon. Ça s'appelle la boule de feu, ça. Boule de feu. On tue le démon. Boule de feu. Et voilà. Ça, c'est vraiment comme ça que je passe d'habitude. Et ensuite, ici, on saute juste avant le mec vert pour se prendre un poignard. Ici, boule de feu. Ah, j'ai raté ma boule de feu, c'est fantastique. Hop. Attention, on passe l'écran. Ici, boule de feu pour tuer le démon. Alors, j'ai fait nimp, donc on va attendre tranquillement. Quand on fait n'importe quoi, il vaut mieux temporiser, essayer d'apprécier les patterns qui vont arriver dessus. L'écran difficile, je vais essayer de pas mourir. Tac, tac. Le Nimpo. Ah bah je meurs parce que voilà, j'ai sauté trop tôt sur le deuxième truc. Donc c'est pas grave. Je veux quand même le Nimpo. Voilà, c'est parfait. Donc là j'ai plus rien, mais encore une fois, c'est pas grave de plus rien avoir parce que vous allez tout récupérer avant le boss. Là je saute juste avant le trait, je tue tout. Le scroll, tac, les sauts. Donc là j'ai touché là, c'est chiant quand vous clippez l'escalier. C'est que vous sautez trop tôt. Faut faire attention à pas le clipper cet escalier parce qu'il est assez relou. Et ici, tranquillement, je vais y aller doucement. Nimpo. De la vie. Du truc. Le méchant. Le ninja. Voilà, on est tranquille. On est à fond. Les 2 boules de feu. Et voilà, c'est la fin du niveau 4. C'est tranquille. On s'emmerde pas. Et ça se fait bien. Allez, niveau 4 maintenant, le niveau dans la lave. Alors, c'est assez pénible. Et c'est pas forcément facile ce niveau. Mais quand vous connaissez les strats de backup que je fais, il pose vraiment très peu de problèmes. Donc déjà, les premiers ennemis, vous sautez par-dessus. Ensuite, vous voulez cette orbe et vous voulez damage booster sur ce mec. Donc vous sautez, voilà, comme ça. Et là, j'utilise l'art de la roue de feu que je viens de récupérer dans l'orbe. Pour tuer ce rocher. Et ensuite, si par malheur j'ai ouvert cette orbe ici, c'est pas trop grave. Ça peut, je peux récupérer ce qu'il y a dedans sans problème. Donc voilà, je continue, je saute par-dessus. Ici, je saute immédiatement. J'ai sauté immédiatement et du coup, j'ai pris un damage boost sur ce mec. Donc ça, c'est pas dur du tout, hein, c'est naturel. Vous sautez par-dessus ce trou, vous ressautez, vous prenez un petit damage boost. Et vous récupérez ce truc... qu'est-ce que j'ai pris? C'est du Nimpo, voilà. Donc je me suis mis à full Nimpo ici. C'est marrant parce qu'on fait à force, on fait les trucs juste en mémoire musculaire, mais voilà. Nimpo ici pour se mettre à fond. On continue. Ici je saute, je damage boost sur le truc, je m'en fous. Et là je vais faire un petit droite-gauche et utiliser tout de suite l'art de la roue de feu pour tuer tout le monde. Voilà, tranquillement. Là, si vous n'avez pas tué l'aigle avec le même truc, bah, vous pouvez l'attendre et le tuer ici, ou descendre ici et le tuer en bas. Et là, je récupère la roue, l'invincible roue de feu, et que je vais utiliser dans tout le niveau. Donc ça va me rendre invulnérable, mais ça utilise beaucoup de Nimpo. Je sais pas combien ça utilise. Ça utilise, voilà, ça utilise 15, du coup, c'est beaucoup. Et il faut faire attention à son Nimpo à partir de maintenant. Donc là, juste avant de me faire toucher... Ah bah, il faut lâcher la direction. Juste avant de me faire toucher, j'utilise la roue de feu. C'est facile, on saute tout de suite par-dessus le trou. Là, ensuite, je vais sauter dès que j'ai dépassé l'échelle. Dès que la moitié de mon corps a dépassé l'échelle, je vais sauter. Hop. Ensuite, petit saut, c'est tranquille. Et là, je vais utiliser la roue de feu invincible ici. Sachant qu'il faut faire très attention. On va faire un petit save state. Donc là, j'utilise la roue de feu.
Vous pouvez récupérer ça ici, c'est du Nimpo, c'est tranquille, mais il faut surtout pas récupérer ce truc-là, parce que ça va vous remplacer votre roue de feu par autre chose. Du coup, il faut faire un saut assez tôt. Et du coup, là, moi, ma strat ici, c'est faire un petit saut vers la gauche, qui est pas du tout dans la route du record du speedrun, normalement, mais c'est de la vie. Et du coup, voilà, je me suis quasiment remis à full vie alors que j'ai fait n'importe quoi, et ça, c'est cool. Et ensuite, vous sautez par-dessus ça. Et là, vous faites un petit droite-gauche et j'ai récupéré un parchemin. Donc je me suis mis à 70, donc c'est cool. Là, je tue ce mec. Alors là, il y a pas mal de solutions. Moi, ma solution, c'est de sauter, de tuer le mec et ensuite utiliser ma roue de feu invulnérable. Vous pouvez aussi l'utiliser en milieu de saut ou en sautant. Et voilà, du coup, moi, je l'utilise après, c'est tranquille. On y va. Là, j'ai récupéré un peu de Nimpo, mais c'est pas forcément nécessaire, vous pouvez l'ignorer. Et là, vous allez à fond, et normalement, voilà, votre art de la roue de feu s'est arrêté avant, l'invincible roue de feu s'est arrêté avant ça. Sinon, ça vous force à récupérer ça, et ça, c'est un shuriken rouge, et vous le voulez surtout pas. Ensuite, deux solutions, soit vous vous arrêtez, vous tuez la chauve-souris, comme j'ai fait, soit vous sautez, et vous la tuez en l'air, comme ça, genre. Et voilà, c'est relou. Et après, sur ce pilier, ou sur celui-là, vous réutilisez votre art de la roue de feu, vous laissez tomber, tranquillement. Vous sautez, hop, vous montez. Et donc là, normalement, l'art de la roue de feu invincible, si vous l'utilisez sur les piliers que j'ai dit, vous l'avez jusqu'au bout. Sinon, ici, il y a un damage boost que vous pouvez faire si vous avez... Enfin, si la vraie route, la route la plus rapide, utilise la roue de feu invulnérable plus tôt. Et ici, ça vous permet de faire un damage boost qui vous projette immédiatement dans la sortie. Mais je recommande pas de faire ça du tout. Voilà. Du coup, vous arrivez à la deuxième partie du niveau 4, le 4-2, sachant que le 4-1 est très très dur à optimiser en speedrun et je vous souhaite bon courage si vous voulez apprendre toutes les vraies strats. Donc ça, c'était ma strat facile et j'ai aucun problème pour... voilà, ça... C'est pas un endroit dans lequel je suis censé mourir, donc saut, damage boost, tiens. Voilà, donc là je me suis planté, c'est pas grave, j'ai tué ce truc. J'utilise, je saute pour me faire un damage booster, Nimpo orange pour être tranquille. Voilà, j'ai tout tué avec ma roue de feu, c'est tranquille. Roue de feu invulnérable ici. Tranquillement, je saute au milieu de l'échelle, la vie est belle, tac, 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 tac. Roue de feu invulnérable, je saute ici pour récupérer l'impo même si c'est pas trop grave. J'ai sauté tôt pour pas récupérer le méchant truc qui est là, hein. Voilà, ça vous le voulez pas. Ici attention à ce saut, il peut être un peu traître, faut vraiment sauter un peu tard. Ça peut être relou. Et là, petit saut vers la gauche pour récupérer le scroll, ensuite je saute, je tue, j'utilise ma roue de feu invulnérable. Tranquillement, mes petits sauts. Là, du coup, je peux sauter, tuer la chauve-souris en même temps. Hop, j'utilise mon scroll ici. Je me laisse tomber là, toc, normal. Enfin, mon sort, pardon. Hop, j'ai la vulnérable roue de feu jusque là, tranquille. Alors attention. Ici, c'est super relou, ces cascades. Donc là, elle vient, elle descend comme ça. Et ça vous entraîne. Alors, si vous vous accrochez, vous pouvez vous accrocher sur les cascades. Mais c'est super relou et c'est super lent. Donc, il faut faire attention à agripper aucun mur. Et surtout, là où c'est super pénible, c'est que le bord du mur, il est vraiment au bord de l'eau. Il est en haut. Donc, par exemple, là, le coin, il est genre là. C'est assez chelou. C'est très très bizarre. Et du coup, voilà, il est vraiment... Regardez, il est hyper tard. Et voilà. Et du coup, là, je m'accroche. Enfin, c'est super chelou. Il faut, voilà, il faut faire gaffe à ces trucs. Et par exemple, si vous sautez trop tard, voilà, vous faites attraper par le mur. C'est super relou. Donc, il faut faire attention à cette mécanique-là, qui peut être assez chelou. Donc là, on fait du bunny hop. On tue ce mec. Bunny hop. Et dès que la cascade va être dans mon sens, on va y aller. Et hop, on marche. Comme ça, on va à fond. Et en maintenant... gauche et bas, je passe juste sous ce petit blob, paf. Ensuite, là, moi, la vraie technique, c'est d'utiliser sa roue de feu pile entre cet orbe et l'ennemi qui va popper. Moi, je préfère tuer l'ennemi et ensuite utiliser ma roue de feu tranquillement. Attention à pas prendre ces orbes. Il y en a une, c'est un sort et une, c'est un truc. Enfin, vous les voulez pas. Du coup, vous marchez simplement. Là, vous sautez et vous récupérez ce Nimpo orange. C'est cool. Là, vous faites un petit saut. Alors là, il y a un saut que je n'aime pas du tout. Qui consiste à... Voilà, il faut tuer les deux en même temps. Et donc pour ça, il faut sauter, je crois, assez tard. Et ça peut être assez relou. Non, là, voilà. Je sais pas si je saute trop. Ah, voilà. En fait, il faut sauter assez tôt. Voilà, il faut sauter à ce niveau-là, juste après la cascade. Et comme ça, vous tuez les deux en même temps, ce qui est plutôt cool. Mais si vous n'y arrivez pas, parce que vous avez sauté trop tard, voilà, vous faites pousser, vous damage booster à travers, ça n'a aucune importance. Mais évidemment, sauter au bon moment et tuer les deux en même temps, c'est cool.
Ensuite, là, il y a un damage boost. Salut CDV, d'ailleurs, qui me dit que ça a l'air facile. Et oui, ça a l'air très facile. Là, il y a un petit damage boost qui est cool. Qui a l'air super impressionnant et qui est pas dur. Du coup, là, en sautant immédiatement, je vais tomber pile à peu près entre les deux. Je vais pouvoir maintenir la direction. Je vais par là, évidemment. Et je vais me mettre sur cette petite plateforme. Voilà, c'est tranquille. Et ici, juste après là où je suis, donc juste après la plateforme, ça fait apparaître un aigle que je vais utiliser pour damage booster et me mettre sur cette plateforme là. Donc ça a l'air beaucoup plus dur que ça ne l'est vraiment. Et la vraie strat, au lieu d'aller là, elle va par ici. Et du coup, elle permet d'aller un tout petit peu plus vite parce que nous, on va se taper un petit détour par là. Mais voilà, c'est beaucoup plus dur. Là, en fait, mon repère, ça va être dès que l'aigle va arriver au-dessus de cette plateforme, je vais lui sauter dedans. Bon, ben voilà, et si vous ratez, aucun problème, vous tuez l'aigle, vous en récupérez un autre, et vous montez. Donc voilà, c'est juste avant que l'aigle touche cette plateforme. Et voilà, ben, mon repère est pas terrible. Hop. Mais il faut, voilà, donc il faut s'entraîner. Et c'est pas du tout punitif si vous sautez suffisamment tôt. Si vous sautez beaucoup trop tard, ah bah tiens, vous pouvez sauter très tard en fait. Si vous sautez beaucoup trop tard, voilà, vous vous faites arracher dans le truc, donc autant essayer trop tôt et avoir de la marge pour réessayer. Mais normalement, c'est vraiment large. Voilà, vous avez une fenêtre assez incroyable si vous faites les bons inputs. Du coup, en fait, il faut sauter vers l'aigle et ensuite maintenir gauche à fond. Donc, droite, gauche. Et ensuite, vous pouvez recommencer. Droite, gauche. Et voilà, le problème, c'est que il faut bien se retourner pour y arriver. Et ça peut être voilà, compliqué. Mais si vous n'y arrivez pas, vous pouvez vraiment beaucoup essayer. Et ça fait gagner quand même beaucoup de temps. Parce que la vraie strat, si vous voulez l'avoir, c'est aller par là, hop, se taper plein de trucs, tuer ce petit démon, faire le tour, tuer ce méchant là, tac. Là, il y a un méchant gobelin, vous sautez et vous arrivez là. Donc ça fait quand même sauver pas mal de temps pour un risque modéré. Voilà, tranquillement. Alors si vous allez assez vite, vous n'avez même pas besoin de tuer l'aigle d'ailleurs. Vous enchaînez. Ah, c'est chiant. Vous enchaînez, hop là, attention au saut dans le mauvais sens. Toujours faire attention de bien faire des droites-gauche assez longs pour pas faire les sauts tout lents. Et voilà, vous faites des pops dès que vous arrivez là. Du coup, ensuite, vous continuez. Là, il faut évidemment sur l'eau qui va doucement faire des petits sauts pour éviter d'être à contre-courant, sinon c'est relou. Hop, allons-y. Voilà. Donc vous arrivez ici, tranquillement. Petit saut pour éviter d'être à contre-courant. Vous sautez par-dessus ce méchant. Vous sautez par-dessus ce méchant, et hop, vous arrivez à l'écran suivant. Donc là, c'est tranquille. Alors attention, ici. Je vais utiliser mon art de la roue de feu ici, à peu près, et ensuite je vais me laisser porter. Donc là, l'eau va dans le bon sens à chaque fois, donc c'est tranquille. Vous courez, art de la roue de feu ici, vous courez. Petit saut. Ici, il y a de la vie, ça peut être toujours utile. Et ici, il y a un Nimpo orange. Très important de récupérer ce Nimpo orange en l'air. Soit vous l'avez tout de suite comme je l'ai eu, soit vous l'avez et vous tombez avant lui. Du coup, il faut un peu l'attendre. Mais ici, vous êtes tranquille. Voilà. Donc, vous sautez. Ouais, je fais n'importe quoi. Ici, c'est assez traître. Il faut se laisser tomber. Et si vous essayez de sauter tout de suite et vous ratez votre saut, vous allez tomber. Donc moi, je temporise un tout petit peu. Voilà, je fais un petit arrêt pour être tranquille. Et ensuite, ici, vous utilisez un art de la roue de feu, ça tue tout le monde. Et voilà, donc je viens de faire exactement ce que je disais. Donc c'est super pas cool. Sachant que mourir dans le monde 4, à peu près n'importe où, c'est horrible. J'ai aucune backup strat. Ici, si vous avez pu les trucs, l'art de la roue de feu et tout, donc là, je crois qu'il y a un impo. Là-bas, il y a ah, mais voilà, vous faites agresser. Là, il y a un clone. Donc vous pouvez essayer d'y aller, mais ça peut être assez relou. Voilà, et vous faites arracher, du coup c'est pas cool du tout. Vaut mieux pas mourir du tout. C'est je pense, un des niveaux les plus faciles. Enfin, un niveau long plus facile que le niveau 3 ou le niveau 5. Mais normalement, le niveau 7 devrait être le seul qui vous pose problème si vous faites les strats tranquilles que je vous indique. Du coup, ici, art de la roue de feu, tranquillement. Vous faites attention aux petites cascades. Ici, vous récupérez un peu de Nimpo. Et là, vous récupérez cette dernière orbe. Donc là, alors là, évidemment, j'ai pas trop détaillé. Donc on recommence. Art de la roue de feu ici. Vous tuez tout le monde. Vous sautez. Hop, pour récupérer votre vie. Vous récupérez la Nimpo orange. Saut sur le mur. Saut en slashant ici, en attaquant pour tuer ce méchant truc. Je vais temporiser ici.
pour être sûr de pas me planter. Je remonte tout doucement la cascade. Évidemment, là, c'est le moment où faire des attaques à l'envers pour remonter plus vite, c'est cool, mais je ne le fais pas parce que je ne suis pas lent. Et là, tranquillement, du coup, là, vous pouvez l'utiliser un peu quand vous voulez, votre invulnérabilité, tant que c'est avant de toucher les ennemis. Voilà, du coup, là, normalement, il faut faire un saut ici. Alors, cassez-vous. Vous faites un saut, voilà, en attaquant pour éviter lui. Vous essayez d'enchaîner les petits sauts, tranquillement. Petit saut ici. Et là, vous récupérez. Le seul moment où on va l'utiliser, le Windmill Star, l'étoile du moulin. Et tranquillement, le boss va se faire vaporiser. Donc, je vais vous refaire une dernière fois cet écran. Donc, invulnérabilité ici. Vous bourrez, vous récupérez. Allez, tranquillement. La vie si vous en avez besoin. Donc là c'est pas cool, mais on peut inventer des trucs. Il doit y avoir... non, ça c'était pas bien non plus. Je sais pas où, mais voilà, vous pouvez toujours inventer. Tant que vous avez vos clones et l'invulnérabilité, vous êtes vraiment tranquille sur cet écran, du coup. Voilà, pas la peine de faire des folies. On attaque, on récupère le truc. Tiens, c'est la première fois que ça m'est arrivé. Faut faire attention à sauter un peu loin apparemment ici pour pas mourir en tombant dans le trou. Mais normalement on est assez tranquille si on a les yeux en face des trous. Donc voilà, la vie par exemple, je m'en fous. Donc là vous avez, il fait peur mais sa hitbox en fait de ses ennemis est assez tard. Du coup vous avez vraiment la place de lui rebondir dessus. Et vous vous arrêtez pas au milieu des ennemis évidemment pour expliquer des trucs. Sinon c'est terrible. Allez, on y va. Tac. Tac, tac, petite platforming, on récupère la vie. Voilà, donc là par exemple j'étais trop lent, du coup j'ai dû attendre que le Nimpo me tombe dessus. Mais c'était tranquille. Hop, petit arrêt ici pour pas tomber. Et ici, l'art de la roue de feu invulnérable. Vous continuez, les petits sauts pour tuer tout le monde. Hop, attention à lui. Attention à lui. Et le moulin, tranquillement. Alors là, ce boss, il est super facile. Le but, c'est de sauter tout de suite, et ensuite de donner un coup, et ensuite d'enchaîner saut, deux coups, saut, deux coups. Et quand je parle des coups, c'est évidemment O plus B pour utiliser sa magie. Donc vous allez voir, c'est saut tout de suite, saut un coup, et ensuite saut deux coups, voilà. Et il meurt, et normalement... Donc là, il y a plein de moyens de se planter, il y a plein de moyens d'être trop lent. Si vous êtes trop lent sur le saut, en fait, comme j'étais là, voilà, vous êtes trop sur le bord. Et du coup, il faut faire attention à bien sauter. Et vous pouvez mourir avant que le boss ne meure, donc attention. Pardon, Bronian, effectivement, ma description n'est pas à jour. Merci de me faire remarquer. Donc, saut tout de suite. Voilà, donc là, par exemple, j'étais trop lent. Donc ça peut être super relou. Là, ce que je recommande, du coup, c'est de le faire... Waouh! De façon entre guillemets normale. Si vous avez raté vos sauts, donc par exemple vous êtes trop lent sur le premier ou des trucs comme ça, et il lui reste de la vie, et ben là l'idée c'est de le faire de façon normale, c'est-à-dire taper sur sa tête, donc c'est son point sensible, hein. Voilà, donc tranquillement, mais la strat rapide évidemment, hein. Saut ici, 2 étoiles, 2 étoiles, 2 étoiles. Normalement, il n'y a aucun problème, hein. Vous vous plantez pas ici. Et vous faites attention à pas mourir pendant l'animation, évidemment. Et on arrive au niveau 5. Et ça, c'est sans doute un des écrans que je déteste le plus du jeu. C'est pas le plus dur, mais voilà, il est chiant. Ici, moi, je tue le premier démon. Alors, attendez, je vais me mettre au niveau 5, voilà. Je saute par-dessus le premier et je tue le premier démon. Sachant que j'ai eu des runs qui ont perdu, qui se sont morts parce que j'ai sauté trop tard ici. Et voilà, et même pas, je suis tombé directement dans le trou. Ou trop tôt, je crois. Tu sautes trop tôt. Qu'est-ce que j'avais fait? Moi, j'étais trop con. Et du coup, voilà. Mais normalement, si vous enchaînez bien vos sauts au-dessus de ce petit puits, vous êtes tranquille. Et ensuite, je tue le démon. Moi, il me fait peur, alors je le tue. Et alors là, la strat des débutants, c'est de s'accrocher à ce mur-là, d'attendre de se faire toucher par la roquette, et ensuite d'abuser des frames d'invulnérabilité pour tuer ce mec là et aller jusqu'en bas. Mais la strat rapide, c'est de grimper suffisamment vite pour sauter par-dessus la balle et l'ennemi en même temps là. Donc vous arrivez ici pile au moment où la roquette est à cet endroit là. Donc ça, il faut juste bourrer et être super rapide. Voilà, comme ça. Mais ça, c'est dur à sortir en run, je trouve. Du coup, moi, je préfère ma petite backup. Voilà, c'est exactement ça que j'avais fait. Attention à ce clubber qui a son gourdin.
il faut sauter suffisamment tôt. Donc là, je préfère frame d'invulnérabilité, je tue ce mec. Et là, ensuite, je vais sauter. Et je vais attendre ici. Et en fait, du coup, je vais avoir une silhouette qui va attendre ici. Et je vais utiliser mon shuriken pour faire tomber sur moi ce qu'il y a dans une orbe. Donc regardez, hop, je me mets ici. Et là, je vais utiliser donc, mon shuriken. Et du coup, ce clone-là va me faire tomber voilà, le truc invulnérable ici. Donc si vous ne plantez pas, ça donne ça. Vous tuez ce démon, vous vous accrochez ici. Tac, vous tuez ce mec-là, vous sautez, shuriken, et vous récupérez tranquillement la roue de feu invincible. Et si vous sautez pile quand vous l'avez récupéré, vous évitez tout. Donc là, j'ai sauté un peu trop tôt et j'ai boosté. J'ai eu un boost assez favorable, c'était de la chance. Mais normalement, ce qu'il faut faire, c'est attendre pile que vous la récupériez et vous sautez. Donc c'est vraiment... Voilà, donc là, si vous faites avoir, c'est relou. On continue. Tac, tac, tac. Et vous sautez. Voilà, donc là, j'ai sauté dès que je l'ai eu et du coup, j'ai sauté par-dessus la chauve-souris et c'était tranquille. Alors là, le problème de cet endroit, c'est que le scrolling est bloqué. Du coup, il faut revenir jusque là à peu près, donc ce trait-là, pour débloquer le scrolling. Donc c'est ici, voilà. Donc en général, je vais jusqu'au bout, mais je perds quelques frames. Il faut aller jusque là et débloquer le scrolling. Une fois que le scrolling est débloqué, donc avec un petit droite-gauche, vous agrippez cette échelle, et là, il faut s'entraîner à faire du backslash pour venir ici. Il y a une petite plateforme. Personne ne sait, mais il y a toujours une petite plateforme ici. Du coup, les petits backslash jusqu'à ce que vous avez... C'est pas dur à faire, hein. Vraiment, c'est juste droite-gauche en tapant au bon moment. Et en maintenant saut enfoncé, du coup, moi je fais saut droit, je fais saut... donc saut direction opposée et ensuite épée direction du mur. Du coup, c'est... Là, ça donne saut droite, épée gauche. Saut gauche, épée droite. Saut gauche, épée droite, saut gauche, épée droite. Jusqu'à ce que ça passe. Normalement, ça passe en 2 coups. Mais voilà, de temps en temps, il en faut 3, etc. Et ensuite, l'idée, c'est de faire un saut d'ici jusque là. Attraper ça. Et attraper le Nimpo qui est ici. Voilà. Ensuite, vous tuez ce blob. Je vais vous le refaire. J'ai pas fait de save state, dommage. Donc, on saute par-dessus ce clubber, on tue le démon, on attrape, frame d'invulnérabilité, on tue ce mec-là, shuriken, on récupère ça en sautant, tac. Ensuite, on débloque le scrolling. Je vais faire une petite save state du coup. Les backslash. Et là, voilà. Donc là, il faut faire attention à pas aller trop loin quand même. La plateforme elle est assez petite. Et là, moi, je fais un petit droite-gauche pour être sûr de bien sauter. Parce que si... sinon, vous pouvez tomber avant de sauter. Enfin bref, du coup pour safiser le truc, petit droite-gauche. Vous êtes tranquille, hein, la plateforme elle est grande. Et petit droite-gauche pour faire le saut. Ce qui est toujours cool. Et là du coup vous attrapez, vous sautez, vous récupérez le Nimpo, vous tuez le blob et vous vous êtes entraîné par l'aigle. Et juste avant que les frames d'invulnérabilité s'arrêtent, vous utilisez la roue de feu invulnérable. Et alors attention, ce saut, c'est le saut le plus horrible du monde. Parce que si vous tombez là-dedans, vous êtes mort. Et là il faut sauter vraiment tard pour pas mourir. Donc si vous sautez trop tôt, c'est relou. Alors normalement, quand vous jouez bien, l'art de la roue de feu arrive jusque là. Donc vous l'avez encore, et là quand vous sautez, vous débloquez du coup le petit parchemin qui est là. Du coup, si vous l'avez pas, vous arrivez ici sans avoir chopé le parchemin, vous êtes obligé de faire un petit demi-tour et de récupérer le parchemin. Voilà. Donc on débloque. Hop, hop, droite, gauche. Non, j'ai trop loin, je l'ai fait trop loin. Donc si vous plantez là, c'est pas grave non plus, vous tombez. Vous montez, vous attendez que la chauve-souris passe. Attention parce que les larves, elles tombent, du coup, faut un peu, voilà. Mais vous arrivez ici. Là, ensuite, on récupère le Nimpo, on tue ça, on y va. On utilise l'art de la roue de feu, on saute, on fait le saut suffisamment loin ici, tac, et on récupère le scroll. Et ensuite, moi, je tue le squelette. Il y a une technique où on damage boost sur le squelette, mais c'est pas la peine de forcer le niveau qui est trop dur. Ensuite, on y va, tranquillement. Et donc là, il y a une strat où on recommence la même chose en abusant de frame d'invulnérabilité pour passer par-dessus. Je vous encourage à regarder des vrais tutos pour voir comment on fait. Moi, là, je suis le chemin normal. Ensuite, je saute dans ces flammes. Et ces flammes ont ça de particulier qu'elles boostent toujours vers la droite. Du coup, c'est tranquille. Et ensuite, il faut enchaîner les petits sauts pour pas se refaire toucher. Et en slashant tranquillement. Bon, là, j'ai fait n'importe quoi. Alors, attention. Le scrolling est débloqué. Truc, on saute. Alors là j'ai foiré, du coup on s'accroche ici. Non, je me suis fait toucher, c'est pas grave. On récupère le Nimpo, on se fait booster. On utilise l'art de la roue de feu invincible.
On saute suffisamment tard, on tue ce mec là, on tue le squelette. On y va. Ensuite, on se fait booster par les flammes, puis on enchaîne les sauts, saut slash, slash de la chauve-souris, saut slash, et voilà, ça suffit. Donc on tue tout le monde. Et on arrive au niveau de la glace, donc le niveau... Oh merde! Ah c'est pas grave, ah si 0 j'ai le droit. Le niveau préféré de Duckwing, et donc là la glace c'est chelou, déjà vous glissez à l'infini, donc c'est horrible, regardez, vous glissez quand vous attrapez, enfin bref, la glace elle est vraiment violente, et du coup vous émettez, regardez combien de temps, donc c'est vraiment atroce. Par contre vous pouvez du coup slasher sans sauter, vous êtes tranquille, l'attaque du coup c'est le seul avantage, mais sinon il faut vraiment faire attention. Par contre si vous faites un saut, vous n'avez pas d'inertie même en allant à droite ou à gauche, donc là regardez j'ai plein d'inertie, mais par contre dès que je saute ça annule l'inertie, donc ça c'est très important, et on va l'utiliser juste après d'ailleurs. Donc maintenant, je saute, je tue ce mec, et là je fais un petit arrêt pour récupérer mon impo, c'est très important d'avoir du impo. Et là je vais continuer, du coup, dès que j'ai dépassé cette orbe, j'ai sauté, et je vais me faire booster par le mec pour arriver en haut. Et en fait, comme c'est dès que j'atteins l'orbe, mais c'est pas grave, parce que mon inertie est tout de suite annulée. Donc c'est pas... Faut complètement pas tenir en compte le fait que on a de l'inertie. C'est pas du tout grave. Hop! Bah j'y arrive pas du coup. Normalement c'est pas super dur. Et c'est vrai qu'au début j'ai eu un peu mal à le sortir, mais normalement... Donc là je saute un peu trop tard je crois. C'est un peu... Du coup c'est un peu avant... dépasser l'orbe, voilà, c'est un peu avant d'avoir dépassé l'orbe, au moment où vous êtes au milieu de l'orbe, vous sautez, et du coup vous avez 20 nimpo ici. Après vous abusez des frames d'invulnérabilité pour arriver jusque là. Et alors là moi j'ai une stratégie de faible, parce que j'y arrive pas du tout à cet endroit. Du coup on va sauter, on va tuer ce mec, et on va tout de suite utiliser l'art de la roue de feu. Là ensuite je récupère tout le nimpo qui est sur le chemin, et je tue cette araignée, et voilà. Et du coup comme je l'ai utilisé hyper tôt, l'art de la roue de feu, invulnérable, s'arrête ici. Normalement, vous pouvez tuer cette araignée avec si vous l'utilisez suffisamment tard. Mais voilà, je le sors pas, je glisse. Si j'essaie de le faire trop tard, j'ai pas l'élan pour faire les sauts. Enfin bref. Du coup, je tue cette araignée tranquillement. Et ensuite ici, on va abandonner notre roue de feu invulnérable et on va récupérer la boule de feu qui est là. Et du coup, on récupère la boule de feu. Normalement, on tue les deux en même temps, mais là j'étais trop lent. Et du coup, on se laisse tomber ici. Et là, j'utilise la boule de feu pour tout tuer. Et en particulier, je récupère de la vie. Très cool. Voilà. Ensuite, on continue. On n'oublie pas les échelles. Et là, attention, on ne se laisse pas tomber à cette échelle. Hein. On maintient vers le bas et vers la droite pour bien tomber sur cette plateforme. Cool. Ensuite, je vais sauter à peu près à ce niveau-là. Pour tuer l'ennemi qui me saute dessus. Voilà, tranquille. Et ensuite, on va monter là-dessus et on va tout de suite utiliser la boule de feu. Hop là, du coup ça tue tout. Et on récupère ici l'art de la roue de feu. Et attention, ce saut peut être assez relou. Donc faut sauter bien tard, mais il y a l'élan et tout, donc c'est difficile à gérer. Et là, ici, on utilise... on ouvre ça dans lequel il y a du nimpo. Du coup, je suis à fond en nimpo et c'est cool. Alors ensuite, avec ce ninja rouge que vous avez vu sauter, il y a des stratégies de l'enfer, de damage boost et tout. Moi, je m'en fous. Je vais là. J'attends, je fais tout lentement, et voilà, donc c'est tranquille. Et là, donc, soit vous attendez comme je viens de faire, et comme ça, ce mec vous fait dos et c'est tranquille, soit vous faites un saut en le slashant d'ici, mais ça peut être un peu chiant. Du coup, voilà, donc on revient au début de l'écran, on tue tout, on récupère ça. Oh, j'ai failli sauter trop tard, attention au méchant ninja. Et voilà, donc là, par exemple, c'est pas grave, on y va. Là... Ces mecs-là sont hyper relous, mais comme on est sur la glace, on peut appuyer vers le bas et attaquer. Quand on appuie vers le bas, évidemment, on s'accroupit. Et on attaque plus bas. Donc eux, ils sont tout petits, ils passent sous nos coups normaux. Mais là, je vais... Hop, pardon. Quand j'arrive là, je m'accroupis et j'attaque. Et normalement, ça le tue. Mais c'est difficile à démontrer en pause. Attention, faut pas oublier lui, donc faut sauter ici. Tac. Hop. Donc là, j'ai raté l'art de la roue de feu. Donc je suis obligé de faire demi-tour. Je fais n'importe quoi, c'est pas grave. Mais il le faut. Sautard ici pour pas tomber dans le trou. Nimpo, c'est cool. Hop, voilà. On saute, on s'accroupit. Ah, j'ai pas réussi à m'accroupir, c'est dingue. C'est pas grave. Ici, lui, on le tue. Et lui, on va utiliser la boule de feu pour le tuer. Normalement, on utilise voilà, la boule de feu pour le tuer. Et lui, pareil. Bon, là, je me fais enchaîner, mais c'est plus du tout important à cet endroit-là. Vous pouvez faire à peu près n'importe quoi, vous allez survivre. Mais c'est vrai que la technique rapide, on n'oublie pas lui, boule de feu, on prend ça, on saute, on prend ça, on récupère le nimpo. Ah, vous faites pas n'importe quoi ici.
On ignore complètement le ninja, on tue lui. Et là, du coup, on appuie vers le bas, on le tue. On slash lui. Ici, boule de feu. On appuie vers le bas, on le tue. Voilà. Et là, ensuite, un peu de platforming, pas difficile. Vous avez largement la place. Et normalement, vous arrivez ici, du coup, avec 72 ou 64 de Nimpo. Parce que si vous avez utilisé une fois ou deux. Et vous êtes tranquille. Donc, vous allez voir le boss. C'est une blague. Donc, quand vous arrivez, vous mâchez. Vous mâchez la magie. Donc, O et B. O et B... 1, 2, 3, 4 fois. Là, vous vous accroupissez parce que c'est classe. Vous attendez qu'il réapparaisse et vous mâchez. Tac, tac, tac. Et voilà, il meurt. Donc, vous pouvez vous faire toucher ou pas. Il est un peu aléatoire. Et il y a une phase strat de l'enfer qui consiste à le tuer direct. Mais c'est super dur à faire. Donc voilà. Le record du monde ne fait pas la phase strat dessus. Donc, c'est vraiment, vraiment tranquille. Voilà, et on arrive au niveau 6 qui est un niveau gratuit. C'est très très court, il y a 3 écrans et c'est super facile. Du coup, au début, vous avez évidemment vos shurikens et pas de Nimpo. Donc au début, on va récupérer du Nimpo. Donc là, il y a ce démon qui est juste derrière là. Donc là, il y a plusieurs stratégies. Normalement, il faut récupérer ça puis le tuer comme ça. Vous pouvez le faire plus ou moins vite, mais moi j'aime bien le tuer et ensuite faire un petit demi-tour et récupérer ce Nimpo directement. C'est vachement plus safe, mais bon, ça sauve rien. Hein, c'est voilà, vous pouvez. Ensuite, ce mec-là, il est assez pénible, donc je sais pas ce que fait la vraie strat, mais moi je vais jusqu'à lui, je le tue et ensuite je fais mon petit droite-gauche pour récupérer le Nimpo qu'elle a. Voilà. C'est voilà, encore une fois, je préfère safeiser ce niveau qui me fait un peu peur, mais qui est en vrai assez facile. Du coup, voilà. Donc voilà, j'ai récupéré mon Nimpo. Ensuite, je vais me faire pourchasser par un aigle et je vais utiliser cette illusion pour le tuer. Donc ça va être un peu derrière le décor là, parce qu'on passe derrière le décor, c'est relou. Mais voilà, il est mort. Ensuite, on se laisse tomber et là, on enchaîne les petits sauts et quand on saute par-dessus cette tête de truc là, on tue l'aigle en plein saut. Mais c'est pas dur, ça se fait bien. Je vous le refais. Hop, attention, je tue l'aigle derrière l'écran. Ah bon, là, j'ai pas réussi. Mais après, il va falloir démontrer des backup strats parce que ça peut être assez pénible. Voilà. On se laisse tomber, on saute, on le tue, on saute. Bon, ensuite, les backup strats, parce que le problème, c'est qu'on peut rater ce truc. Et du coup, si on se fait toucher, il faut pas avoir peur. Il faut faire exactement la même chose. Il faut utiliser l'aigle comme un damage boost. Donc, soit vous arrivez à le tuer et vous gardez de la vie et c'est cool. Et il faut pas oublier de sauter par-dessus ce mec-là. Par contre, ça, c'est vraiment juste de votre faute. Soit vous faites damage booster et du coup, on y va et c'est pas dur. Voilà, donc on est tranquille. Ensuite, là, c'est juste un écran de transition. Donc, vous prenez ces petits trucs. Voilà. Alors là, il y a une chauve-souris qui va apparaître. Et on va la manipuler pour la faire apparaître haut sur l'écran. Et pour faire un petit damage boost dessus. Du coup, en fait, je vais sauter tout de suite là. Et ensuite, je vais sauter très tard. Donc, sur cette petite plateforme là, cette plateforme carrée, il y a 2 sauts. Un saut très tôt et un saut très tard. Un saut très tôt et un saut très tard. Et du coup, je suis invulnérable pendant quelques secondes. Et du coup, on va passer à travers cet ennemi là et tuer la tête d'alien ici. Ensuite on récupère ici l'art de la roue de feu et il faut savoir que derrière ça ici là, donc on va y aller, il y a de la vie, donc vous pouvez vous mettre ici et ici là derrière ça peut être un peu trop dur à trouver mais voilà il y a de la vie. Donc là je regardais, je suis juste là et juste à côté là il y a de la vie ici, il y a une orbe qui est genre là. Derrière ce crack là il y a une orbe. Du coup si vous arrivez à viser à peu près et à la voir, vous pouvez vous remettre plein de vie. Mais voilà, du coup c'est tranquille. Et vous pouvez avoir toute votre vie à cet endroit là. Mais normalement c'est assez facile de le faire sans trop perdre de vie. Du coup c'est vraiment optionnel. Ensuite juste ici, donc juste avant de réapparaître là, regardez où je suis, va y avoir ce clubber qui apparaît là, et on veut ça parce que ça c'est un scroll. Du coup on va utiliser notre sort, et alors le mieux c'est de réussir à récupérer le scroll en sautant par dessus ce mec, ou de tuer le mec si vous l'utilisez suffisamment tard. Mais souvent ce que je fais moi, c'est que du coup ça fait tomber le scroll derrière le mec, je lui saute par dessus, je fais un petit droite gauche, aucune importance, regardez. Souvent ça fait ça. Bon bah là j'ai réussi. En fait si vous l'utilisez trop tôt, genre ici, voilà, vous êtes obligé de faire le petit droit de gauche. Mais voilà, normalement vous l'utilisez dès que vous voyez vos pieds. Et voilà, vous faites ça. Ensuite on saute pour tuer ce mec. Du coup on a complètement ignoré ce mec là. On l'a sauté, on a sauté. On saute en slashant ce mec. Et en fait là on va... donc je fais une petite save state d'ailleurs. En 9.
On va sauter en l'air dès qu'on va toucher à peu près cette orbe là, il me semble. Saut. Et comme ça, on se fait propulser par la chauve-souris par-dessus le truc et on ignore totalement tout. Si vous sautez trop tôt, bon, vous pouvez sauter hyper tôt. Si vous sautez vraiment trop tôt, voilà, c'est pas très grave. Si vous sautez trop tard, voilà, vous faites projeter en arrière. Si vous sautez trop tard, mais vous pouvez sauter genre hyper tôt. Hein. faut vraiment genre sauter au niveau de la première orbe pour se planter. C'est hallucinant. Mais sinon, vous passez n'importe quand. Essayez à peu près d'être au niveau de cette orbe là pour être sûr, mais genre la marge de manœuvre c'est à partir de là jusqu'à là quoi. Donc c'est wouhou c'est super large, donc ça c'est cool, très facile. Vous sautez, ensuite vous passez à travers ce mec et ensuite vous au bout ici vous allez attaquer parce qu'il y a une chauve-souris qui va apparaître, attaquer et ensuite vous allez vous laisser tomber et utiliser l'art de la roue de feu. Bon, et si vous n'y arrivez pas, voilà, mais vous sautez, vous êtes tranquille, vous faites un peu enchaîner tranquillement. Donc là, c'est pas cool de se faire suivre par ce truc-là, mais voilà, vous pouvez vraiment... Donc là, j'ai perdu tous mes points de vie quand même. C'est pas cool. Normalement, il faut perdre très peu de points de vie. Slash, on utilise l'art de la roue de feu. On a tout tué, tu vois. Vous voyez, les craquettes sont tous morts. Et donc là, faut pas oublier de sauter, évidemment, par-dessus ce clubber. Normalement, la flamme qui apparaît là, elle vous gêne pas du tout. Mais de temps en temps, elle est relou. Donc là, on saute n'importe quand. On slash, on utilise, tout le monde meurt. On saute par-dessus ce mec-là. Ah, voilà, par exemple, là, je me suis fait tuer. Bon, c'est pas touché, c'est pas grave. Ici, il faut sauter à peu près entre les deux premiers pics, là, pour tuer ce clubber qui vous saute dessus. Et ensuite, la safe strat, c'est d'utiliser à peu près au niveau de cette orbe-là. Vous utilisez la roue de feu et vous tuez tout le monde. C'est tranquille. Ah, voilà. Alors, ensuite, vous arrivez sur le 6-2. Donc vous arrivez au château du méchant, gardé par Kerberos, hein, par Cerbère un peu. Et c'est juste un écran, et c'est un écran rempli d'ennemis. Et il y a une strat très facile. Donc si vous voulez la strat dure et rapide, allez voir le tuto de Duckfist. Moi je vais vous faire la strat safe et pas trop lente non plus. Donc vous tuez ce premier ennemi. Ensuite il y a un ennemi qui va vous sauter dessus, donc à peu près à ce niveau-là. Après l'orbe, vous sautez et vous le tuez. Et ensuite vous voulez ça, vous voulez le Nimpo orange. Le truc plus rapide pour faire ça, c'est quand vous avez suffisamment de Nimpo pour encore utiliser un art de la roue de feu. Vous l'utilisez à peu près là et vous tuez tout le monde d'un coup et vous récupérez. Mais le faire en 2-3 sauts, c'est pas trop lent. Et ensuite on y va. Vous sautez, vous continuez tranquillement. Et vous allez voir, on va faire plein de damage boost de partout. Donc là on saute, damage boost sur ce truc, on saute, on tue ce mec là, et ensuite ici, voilà, donc là c'est un peu, vous faites comme vous pouvez, on a récupéré une roue de feu invulnérable, et ensuite on l'utilise tout de suite, et du coup on tue tout le monde qui nous agresse là, tranquillement. Alors ensuite on arrive sur ces deux tourelles à la suite, et nous on veut ce qu'il y a là-dedans en fait, c'est une boule de feu et c'est super. Du coup on saute en tuant la première, on récupère tout de suite la boule de feu, et ensuite on va, alors l'idée c'est de sauter derrière et de se faire damage booster par le petit coin, voilà, comme ça de ce truc là. Et ensuite vous sautez, vous faire damage booster par l'aigle qui vous fonce dessus, vous êtes tranquille. Alors ensuite vous arrivez et là vous devinez les deux boss, tiens d'ailleurs qui font ça dans la pause, c'est rigolo. Et en fait ils ne sont vulnérables que après la cutscene, donc que quand ils deviennent tout rouges. Et nous on va aller se mettre sur le mur, là sur le côté, avec nos illusions, et on va le bourrer. Et en fait ça c'est un faux, et ça c'est le vrai boss. Donc voilà, si vous voulez le battre à la loyale, vous occupez pas de ce mec là, c'est ce mec là le vrai. Donc vous grimpez ici, hop, moi je récolte mes ninjas pour qu'ils soient ensemble, et ensuite on va appuyer vers la droite pour être sûr d'envoyer nos boules de feu vers la droite, et dès que le boss va toucher le sol, on va le spammer, poum, et on spam. Voilà, il meurt. Et du coup je suis rentré avec que 75 de mana, et il m'en reste 27, donc c'est tranquille. Et du coup, bah, on arrive au niveau 7. Donc je vais peut-être vous refaire cet écran là qui était assez compliqué. Donc là on est juste, c'est le 6-2. On est juste après avoir récupéré notre Nimpo orange là. Donc on est à fond, on est à 90 sur 90. On saute, on se fait booster ici. On tue ça. Donc là on fait n'importe quoi. On récupère, c'est pas grave. L'art de la roue de feu. On y va. Donc là on tue la première tourelle alien. On récupère ça. Et du coup là on a tellement fait n'importe quoi qu'on est mort.
On recommence. On se fait booster. Art de la roue de feu. Tac. On tue ce mec là. On récupère ça. On se fait booster. On se fait booster par l'oiseau. Et voilà. On récupère les trucs. On attend qu'ils deviennent tout rouges et qu'ils tombent. Et on bourre. Et voilà. C'était pas dur. Et on arrive au niveau 7. Et alors là, je vais prendre de façon très séparée 7.1 et 7.2. Parce que si 7.2, il y a vraiment une super backup strat. Du coup, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Donc on arrive au niveau 7. Le début du niveau 7, c'est l'écran le plus horrible. Ne mourrez pas dans le 7.1. Si vous mourrez quelque part dans le 7.1 et que vous êtes dans une situation de merde, essayez d'inventer une backup strat pour arriver en vie jusqu'au 7.2. Mais voilà, c'est un peu un niveau horrible. C'est le plus dur, je pense. Donc déjà, évidemment, on saute, on tue ce mec-là. Et ensuite, on va aller en haut et récupérer... Là, j'ai récupéré du Nimpo orange, du coup, je suis à fond. Et là, on va sauter par-dessus ce mur en faisant des backslash tranquillement. Voilà. Du coup, ensuite, là, alors... Donc là, je fais plein de pauses parce que c'est vraiment un niveau super pénible. On va aller foncer sur ce mec-là. Tuer ce premier mec là, se faire damage booster par l'autre et passer à travers le clubber qui est là, enfin l'ennemi qui est là. Donc on le tue, on se fait damage booster, vous voyez je suis invulnérable. Et ensuite on tue ce mec là sans qu'il puisse nous toucher. Alors ensuite il y a un aigle relou qui vient là, du coup là je vais continuer à avancer et je vais faire une pause très brève de une demi-seconde même pas. Et ensuite je vais sauter. Vous allez voir ça va être la folie. Alors voilà, donc là il y a plein de manières de faire. L'idée en fait c'est de directement accrocher ça. Et pour directement accrocher ça, il faut se faire toucher pile quand on est superposé avec ça. Donc vous voyez là que j'ai dû attendre un peu trop tôt parce que j'étais un peu trop haut. J'ai sauté un peu trop tard, je veux dire, parce que j'étais trop haut à ce niveau-là. Il faudrait que ma cloche elle soit comme ça et du coup être pile ici. Mais ça c'est pas grave, il y a des backup strats dans toutes les circonstances. Donc il y a trois solutions. Soit vous faites agripper directement ici et c'est le mieux parce que comme ça tous les aigles dispawnent. Soit vous faites booster jusqu'à cette plateforme là et du coup il n'y a plus qu'à tuer un aigle à gauche il me semble. Voilà. Et sinon là j'arrive jusqu'ici et du coup j'ai un aigle à droite et je monte et il despawn. Donc aucun problème. Et s'il y a un aigle qui reste, au moment où j'accroche le mur, je peux utiliser mon shuriken pour le tuer. Donc c'est tranquille. Voilà. Je récupère la boule de feu qui est juste au-dessus de ça et ensuite je peux y aller. Bah non, pas si je fais ça, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc ici, boule de feu, on y va, on tue ce bandit. Voilà, donc ça, si vous faites ça, bon bah c'est pas grave de mourir ici parce que... c'est pas forcément trop grave de mourir ici parce que vous n'avez pas vraiment besoin de vos illusions. Du coup ça marche plutôt bien. Alors, vous récupérez le Nimpo, backslash, vous tuez le premier, vous vous faites booster, vous y arrivez, tac. Donc voilà, là je saute trop tard en fait, faut sauter un peu plus tôt. J'aimerais bien vous démontrer la meilleure solution. Je vais faire une save state un peu plus loin. Voilà, ici. Faut sauter genre d'ici. Non, faut sauter genre d'ici. Ah, je saute un peu trop tard là. Non, là je me suis même pas fait toucher, c'est rigolo. Non. Mais voilà, vous pouvez vous entraîner à ça et normalement, voilà, ça c'est bien, voilà, c'est exactement bien. Vous avez directement attaché, attrapé le mur. Voilà, c'est ça qui est bien en fait. Et voilà, vous avez plus qu'à tuer. En fait, faut sauter hyper tôt. Voilà, faut sauter hyper tôt. Mais là, du coup, j'ai sauté tellement tôt que du coup, ça a pas fait despawn les aigles. C'est pas grave. Et du coup là voilà, s'il en reste un, vous utilisez une petite shuriken pour le tuer. Voilà. Bon là ça a fait des spawns qu'un seul aigle. Et vous oubliez surtout pas cette boule de feu. Vous tuez ce mec là. Et au milieu du saut, vous utilisez la boule de feu et ça tue tout le monde. Et là c'est le seul moment en fait de tout le niveau 7.1 où j'ai besoin de mes illusions. Du coup si vous avez une backup strat qui permet de passer cette situation là sans vous faire emmerder par l'aigle, je vous en prie utilisez-la. Moi j'ai pas encore trouvé et c'est assez relou. Ensuite, vous tuez ce démon, sans vous faire emmerder comme ça. Donc normalement vous arrivez là, vous tuez le démon. Et ensuite vous récupérez, je viens de le récupérer, l'orbe qui était là c'était un art de la roue de feu. Du coup vous le prenez et vous y allez. Alors là c'est cool, vous allez juste utiliser l'art de la roue de feu ici, tranquillement.
Ensuite, les petits droits de gauche pour tuer là. Alors là moi, j'utilise une backup strat parce que je déteste cet endroit. Du coup, je saute ici. Là, il y a un scroll, très important. Et là, je vais regarder vers la gauche et utiliser l'art de la roue de feu. L'art de la roue de feu, normalement. Je vais être obligé de vous refaire ça. Je déteste cet écran, hein, c'est que ce soit très clair. Art de la roue de feu ici. Ah bah tiens, j'ai pas tout tué. Normalement, ça tue tout le monde, mais c'est pas grave. Ici, on va faire une petite save state. Alors, cet écran, je le déteste. Scroll ici. Art de la roue de feu. Je saute par-dessus l'aigle et je tue l'aigle. Là, c'est pas du tout la vraie strat. La vraie strat, je sais plus ce qu'elle fait, mais c'est genre... elle prend le scroll, elle y va, et elle utilise art de la roue de feu ici pour tuer l'aigle. Mais je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas, je suis trop lent, Et voilà, j'arrive jamais à utiliser art de la roue de feu correctement ici. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Et en fait, vous tuez l'aigle avec l'arrière de votre truc. Mais c'est... Voilà, donc je préfère faire ça tranquillement. Ensuite, voilà, je perds pas mal de temps ici, mais c'est pour être safe. Ensuite, vous tuez ce premier mec-là, que j'ai réussi à pas rater. Vous tuez... Mais attendez, ça va pas du tout, c'est pas ça. Le scroll, l'art de la roue de feu, vous tuez l'aigle. Ensuite, vous continuez, vous sautez par-dessus ce mec-là, et puis ensuite, vous tuez cet aigle-là. Vous tuez normalement avec un coup d'épée, et ensuite, art de la roue de feu au bord de la plateforme. J'ai du mal à démontrer ce que je dis. Vous tuez l'aigle. Je déteste cet aigle, je le déteste. Vous tuez cet aigle-là. Art de la roue de feu ici. Et voilà, et du coup, vous tuez votre tourelle alien, mais vous êtes obligé de récupérer les shurikens, mais ça n'a aucune importance. Vous pouvez les utiliser là, d'ailleurs. Parce qu'il y a, ici, il y avait un art de la roue de feu que j'ai récupéré tout de suite. Et là, il y a un safe spot ici, donc entre les deux plateformes. Et au cas où il y a ces deux rochers, si vous ne les avez pas tués avec le shuriken, vous êtes safe ici. Donc vous attendez que ça passe, et hop, vous y allez. Tac, tac. Alors ici, c'est très intéressant, il y a une fast strat qui consiste à attendre ici et se faire projeter et hop, directement attraper ça. Donc là, c'était pas ça, mais je vais vous le montrer. Hop, vous faites un petit droit de gauche et voilà, vous faites projeter et vous allez super vite. J'y arrive pas en run, du coup, je préfère utiliser mon art de la roue de feu et ça a pas pris plus de temps. Donc un tout petit peu, les quelques frames qu'il me faut pour utiliser art de la roue de feu. Donc voilà, c'est tranquille. Et du coup, là, vous bourrez, attention à l'aigle, vous faites attaquer de partout. Mais je m'en fous, cet écran je m'en fous presque, parce que ici, à moins que vous ayez fait parfaitement tout le reste, donc si vous n'êtes pas du tout planté. Là je suis pas trop mal du coup avec ma save state d'ailleurs. Vous avez deux solutions en arrivant ici. Soit vous avez, voilà, comme j'ai, là vous avez perdu que très peu de points de vie, donc que 4, 5, 6 points de vie max. Vous allez faire cet écran avec la stratégie safe. Donc je vais vous montrer la stratégie safe. Sinon, vous bourrez le plus vite possible. Vous essayez d'adapter la stratégie safe pour perdre le moins de temps possible parce que vous allez être obligé de vous suicider au début du set 2. Du coup, ici, stratégie safe. Déjà, vous pouvez utiliser un art de la roue de feu pour tuer le Joker là qui me suivait, qui était chiant. Ensuite, vous faites spawn un oiseau, donc vous l'attendez et vous le tuez. Tac. Et ensuite, vous allez sauter assez tard ici, au-dessus du mec. Donc pour éviter la tête de crack là qui est juste là. Et ensuite comme ça vous pouvez tuer le mec. Et là la voie est disponible pour y aller. Donc je vais faire une petite save state en ayant mes 4 HP là. Donc je suis très content. J'ai perdu que 4 HP donc c'était super bien. Et du coup donc ça a été avec mes techniques safe. Du coup je vais pouvoir vous montrer ce qui se passe ici. Et vous allez voir que c'est le bordel. Donc je vais vous montrer ce premier écran une première fois. Et ensuite on va essayer de commenter, de décomposer ça doucement. Mais c'est le bordel, c'est vraiment, ça fait partie des écrans les plus durs, voilà. Et j'ai réussi à me planter, mais ça va être fantastique. Donc déjà, au début, dès ici, là, dès que vous passez le milieu de cette plateforme, il y a une chauve-souris et un aigle qui vous agresse. Du coup, ma technique pour moi, c'est de sauter. Comme ça, je fais spawner la chauve-souris plus haut, et ensuite j'avance, et ici, j'utilise l'art de la roue de feu. Mais voilà, donc avec les pauses, c'est un peu plus compliqué, mais du coup, saut tout de suite, hop, art de la roue de feu. Ça fait tomber le Nimpo orange, donc ça c'est cool, je vais être à fond. Hop, on le récupère, et là on saute en tapant pour tuer cet ennemi-là. Ensuite on saute au milieu de la plateforme ici, donc c'est super facile, mais attention à pas sauter trop tard ou pas sauter trop tôt pour se faire booster sur cette plateforme. Voilà. Et ensuite on va sauter très tard ici, mais pas au dernier pixel, mais genre vous avez vous avez pas mal de frames, c'est assez tranquille, mais si vous sautez au tout dernier pixel, vous êtes dans la merde, et si vous sautez trop tôt, vous êtes dans la merde. Mais vous sautez à la fin, et voilà, donc là j'ai sauté un peu trop tôt, et normalement vous faites booster vers la gauche.
Donc on va recommencer ça. Saut. Hop, le Nimpo. Tac, le saut au milieu, le saut à la fin. Et voilà, on s'est boosté dans la bonne direction. Et ensuite on va abuser des frames d'invulnérabilité pour grimper ce mur. Et alors là, ce mur-là, n'essayez pas d'accélérer. Allez à cette vitesse-là tranquillement parce que l'utilisation du Nimpo sur le 7-2 est très précise. Voilà, donc normalement, vous ne faites pas toucher par ce mec-là, mais on va essayer de despawn d'ailleurs le mec là-bas. Donc normalement, là, vous faites un saut, vous tapez ce mec-là. Et alors là, normalement, vous pouvez aller à fond et directement booster sur ce mec. Mais moi, j'attends un petit peu, voilà, pour être tranquille. Et je tue cette tour aussi pour être tranquille. Donc, si vous voulez, il y a 2-3 frames si vous allez à fond pour vous faire booster. Si vous attendez un petit peu, la fenêtre grandit autant que vous attendez. Du coup, c'est super tranquille. Et ensuite, vous tuez cette tourelle parce qu'elle peut être super relou. Vous sautez par-dessus ça. Et alors là, très important, on se laisse tomber. Si vous sautez, c'est pas bien. On se laisse tomber et vous ressautez immédiatement. Enfin, pas immédiatement, mais 2-3 frames après être attendu, après avoir être tombé, c'est cool. Donc normalement, si vous n'êtes pas un cyborg, vous avez l'impression de ressauter immédiatement. Et comme ça, vous boostez dans le bon sens. En fait, si vous sautez first frame, pile au moment où vous touchez le sol, vous faites booster dans le mauvais sens. Donc voilà, si vous êtes trop bon, ça peut vous arriver. Ensuite, petit écran tranquille de transition, comme il y en a pas mal dans le jeu. Et alors cet écran, c'est le pire du jeu. Voilà, c'est le numéro 1, le run killer. À la fin du, fin du jeu, parce qu'il y en a d'autres, mais là c'est vraiment le pire. Si vous passez ça, c'est quasiment sûr que c'est gagné. Et vous allez voir, du coup, au début on saute. Ici on se laisse tomber. Et ensuite là il y a un ennemi qui va apparaître et je vais sauter très tard, parce que sinon je vais me faire toucher par cet ennemi là. Saute très tard, voilà, en slashant du coup pour être sûr. Donc vous pouvez appuyer sur les deux boutons en même temps, hein, ça marche. Et ensuite je saute par-dessus, saute sur cette plateforme là, et là il faut se laisser tomber. Et faire droite assez tard pour pas attraper le mur, mais assez tôt pour pas tomber dans le trou. Donc c'est assez relou. On se laisse tomber, voilà. Et là, du coup, il y a cet enfoiré qui apparaît ici. Et là, la stratégie, c'est de sauter juste après avoir touché le sol et slasher juste avant avoir touché ce mec-là. Et donc c'est infernal. Et donc là, alors les backup strats, donc je vais essayer de vous le faire bien. Et ensuite, il y a plein de backup strats. Du coup là par contre si vous mourrez là c'est l'enfer. C'est autant se suicider et recommencer au début du 7-2. Parce que si vous mourrez dans Ninja Gaiden, donc si vous mourrez, je vous dis ça maintenant, j'aurais pu dire ça avant, vous recommencez à l'écran dans lequel vous êtes mort. Si vous avez plus de vie, donc les vies sont là, vous recommencez au début de l'acte. Donc pas au début du monde, mais au début du niveau. Si vous considérez que le premier chiffre là c'est les mondes et le deuxième chiffre c'est les niveaux. Je sais pas exactement ce que ça représente. Je considère qu'il y a 7 niveaux coupés en deux moitiés, mais... Donc là c'est long de se suicider parce que j'ai plein de vie. Je sais pas quand est-ce qu'on gagne des vies, peut-être tous les 100 000 points on gagne une vie. Et voilà, et du coup là vous allez recommencer au début ici. Et ici, donc là il y a une backup strat. Alors, la seule différence que j'ai avec tout à l'heure, c'est que je n'ai pas deux ennemis et je n'ai pas l'art de la roue de feu. Donc il faut trouver un moyen de récupérer ça. Donc déjà on fait spawn la batte assez haut ici pour qu'elle nous emmerde pas. Et ensuite on veut récupérer ça. Tout à l'heure on l'a récupéré avec l'art de la roue de feu, mais on l'a pas encore l'art de la roue de feu. Donc là j'ai envoyé un shuriken. Mais il faut pas que j'envoie mon shuriken le plus haut possible, il faut que j'attende un tout petit peu. Voilà. Ensuite je saute, je récupère ça. Et ici il y a un clone, donc il faut récupérer le clone tout de suite. Donc ça fait mon premier clone. Et j'ai mon impo à fond. Ensuite pareil, je saute au milieu. Mais là je vais récupérer. Là je veux récupérer absolument ce qu'il y a là en fait. Parce que c'est un deuxième clone. Donc je fais spawn la batte haut. C'est pas grave si elle m'attaque tranquillement. C'est bon. Là, je récupère ça. Non, j'ai raté. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Ah, j'ai tout fait spawn. Donc voilà, cet endroit il peut être assez relou, mais c'est pas grave. Voilà, vous récupérez ça. Le clone, le saut, le sautard, mais en plus vous tapez pour récupérer le clone. Et voilà, et vous avez tout récupéré. Donc là vous avez vu, j'ai sauté tellement tard que je me suis pris une petite boulette que lui avait envoyée. Ça c'est pas cool, c'est pour ça qu'il faut pas envoyer, non, il faut sauter le plus tard possible, c'est pas top non plus. Et là il y a un egg devant moi, donc on le tue. Et ensuite je récupère l'art de la roue de feu qui était là. Donc en quelques orbes là j'ai tout récupéré. Donc c'est vraiment le meilleur endroit, si vous devez recommencer au 7-2, c'est pas très grave. Et ensuite, vous pouvez continuer normalement. Donc, on tue ça. On attend quelques frames. On tue ce mec-là. Ah, on tue ce mec-là. Voilà. On se laisse tomber. On saute. On tac-tac. Voilà. Donc, mourir n'a aucun problème. Par contre, vous avez perdu tous vos points. Je suis retombé à plus de points. C'est triste. Voilà. Ensuite, tranquillement. Cet écran est horrible. On se le rappelle. On saute tard et on slash
tac, et voilà. Et donc voilà, donc ça, normalement j'arrive à le tuer. Là j'ai slashé un tout petit peu trop tôt, donc je l'ai pas tué. Mais c'est le meilleur moyen. Le pire problème ici, c'est que si vous faites toucher par lui, il vous pousse dans le trou. Si vous faites toucher par quoi que ce soit d'autre, c'est pas grave. Donc les techniques, c'est soit vous arrivez bien à tomber, mais vous n'arrivez pas à tuer ce mec-là. À ce moment-là, c'est pas grave, vous êtes invulnérable ici, et du coup vous tuez tout le monde. Si vous vous accrochez ici, c'est la merde, parce que si vous tombez, vous allez tout de suite vous faire one shot. Du coup, il faut attendre de se faire toucher par un oiseau et ensuite y aller pour être invulnérable. Et sinon, il y a le moment où on réussit. Le moment où on réussit, c'est quand ça se passe comme ça. On y arrive, on y va, tac, tac, on se laisse tomber et on tape. Et voilà, donc là, ça c'est quand ça s'est bien passé. Toutes les autres situations, c'est de la merde, mais la seule situation horrible, c'est quand vous faites tuer par le mec au bazooka. Si vous vous accrochez ici, vous attendez les oiseaux et vous y allez. Et en fait, le Joker là qui saute, il se suicide. Du coup, là, vous êtes tranquille. Si vous n'arrivez pas à tuer le mec parce que vous avez sauté pas au bon moment, c'est pas grave. Mais le seul truc horrible, c'est de se prendre ce mec-là et de se tomber. Voilà. Donc c'est vraiment le seul problème. Travaillez sur les quelques autres situations qui peuvent vous arriver et aucun souci à cet endroit-là. Voilà, donc ça c'était bien. Et ici vous êtes tranquille. Ici il n'y a plus rien, donc c'est un moment de pause, de joie. Dès que je vais avancer ici, je vais un egg qui va popper. Et du coup la safe strat c'est de faire popper l'aigle, de faire un petit droit de gauche. Donc là vous voyez c'est l'enfer, je déteste cet endroit. Donc là la vraie stratégie que j'ai envie d'utiliser c'est ça. Mais c'est trop dur. Il faut surtout pas récupérer ce machin là parce que ça vous emmerde. Et voilà. Donc vous voulez tuer cet aigle et vous laissez tomber entre les deux. Et voilà. Et ensuite vous récupérez de la vie. Et vous êtes tranquille. Et là vous utilisez l'art de la roue de feu. Non mais j'ai récupéré, sans faire exprès, j'ai récupéré ce putain de truc. Non mais non. Et non, c'est pas ça que je veux. Voilà, c'est ça que je veux. Donc ce qui s'est passé c'est que je suis arrivé là. J'ai tué l'aigle en slashant, puis je me suis laissé tomber. Je me suis fait enchaîner, mais j'ai réussi à attraper la vie. Et dès que j'ai touché le sol, j'ai utilisé mon art de la roue de feu. Donc, tac. Mais voilà, ça peut super mal se passer. Voilà, donc là je suis tranquille. Et là, alors deux solutions, soit vous avez fait dépop le truc à cause des conneries qui se sont passées, soit vous avez encore un impo ici, vous allez voir, donc là vous avez utilisé un impo normalement, mais vous voulez le récupérer. Donc là ce qu'on va faire, une fois que vous avez passé ce moment de l'enfer, voilà comme ça, donc là vous voyez le nimpo, c'est le genre de situation atroce. Vous allez vouloir sauter juste avant que Ryu touche cette... Enfin, juste au moment où Ryu touche cette orbe, en fait. Donc vous allez sauter, voilà, dès que vous touchez l'orbe, et comme ça, vous êtes sûr de grimper là-dessus. Et après, donc là, j'ai fait n'importe quoi parce que je me suis arrêté, mais... Dès que Ryu touche, paf, et ensuite vous continuez, vous arrêtez surtout pas, vous utilisez les frames d'invulnérabilité pour arriver jusque là. Et alors là, il faut au moins 5 points de vie. Donc là, je suis à 6, je suis tranquille. J'en ai perdu beaucoup, mais en vrai, on est bien. Et donc là, c'est le dernier écran avant le boss. C'est pas un écran difficile, mais il faut être sûr d'avoir l'art de la roue de feu et nos deux illusions. Donc là, ça ressemble vachement au début de l'écran précédent, mais la différence, tout à l'heure, on se laissait tomber, et là, il faut vraiment sauter. Faut pas oublier de sauter sur cet écran. On saute ici. On saute par-dessus ce lanceur de hache. Donc j'ai boosté là-dessus, et ensuite j'ai sauté directement par-dessus ce lanceur de hache pour arriver pile au coin ici. Et ensuite, je me fais booster sur ce squelette. Alors, si vous sautez vraiment trop tôt, vous pouvez vous faire booster à gauche. Mais c'est très très rare. Normalement, vous sautez au bord de la plateforme et vous faites toujours booster bien. Et ici, vous utilisez art de la roue de feu. Et vous allez, donc là, vous êtes invulnérable encore du squelette. Et du coup, vous pouvez foncer dans la larve pour récupérer votre nimpo. Et vous récupérez votre vie ici. Et ensuite, vous sautez par-dessus la boule de feu en tuant l'aigle. Parce que vous voulez surtout pas ça, vous voulez garder l'art de la roue de feu. Du coup, si on se refait la fin là. Donc on saute juste avant de toucher ça. On y va, on y va. L'écran de transition, il fait même pas peur. On y va, on y va. On n'oublie pas de sauter ici. Le saut. Tac, on y va, on y va. Hop, on saute. Ah, je sais pas ce que Ryu va faire. je sais pas du tout ce que j'ai fait. Désolé. Je crois que j'ai sauté tellement tard que j'ai accroché le bord et du coup que je me suis suicidé. Mais c'est pas censé arriver. Vous sautez, hop, tac, boum, vous ressautez, tac. Et vous utilisez l'art de la roue de feu.
et vous faites enchaîner parce que vous êtes trop lent. J'essaye de réfléchir à mes inputs en même temps, du coup je fais trop de pauses. Sachant que vous pouvez faire pas mal de pauses entre les inputs et entre les transitions, vous pouvez attendre avant chaque saut dans ce jeu, etc. C'est... Voilà. Voilà. Et du coup vous arrivez au boss et avec au moins une demi-vie, parce que là, je crois que la vie rend la moitié de la vie. Un peu moins, mais 5 barres ou 6, je sais plus. Et on arrive au boss du coup. Et alors le boss, vous pouvez arriver avec très peu de points de vie parce qu'il est très facile. Je vais pas vous montrer les fast strats. Si vous voulez les fast strats, regardez le tuto de Dogfist. Je vais vous montrer les strats safe. Donc là, vous voulez rassembler vos trucs. Et normalement, vous avez le temps d'envoyer un truc. Mais voilà. Donc là, vous utilisez 2, puis 1. Alors, ce qui s'est passé... c'est chiant, ça va trop vite. Ce qui s'est passé, c'est que je m'accroche au mur. J'envoie 3 Art of Firewheel, puis 2... Puis je me décolle du mur en slashant en fait. Je fais un petit, je suis sur le mur et je fais un petit stack. Du coup, ce qui est en détaillé. En détaillé, vous vous accrochez au mur, vous faites venir vos illusions avec vous. Et ensuite 1, 2, 3. Et ensuite 1, 2 et voilà. Donc là j'ai raté. Normalement il faut se décoller et faire stack. Mais voilà, il peut être super chiant. Voilà. Du coup, ce qui se passe, c'est à la fin, je fais un petit stack en sautant vers la gauche et en utilisant mon épée. Mais il faut bien utiliser son épée. Voilà. Donc, on récupère les trucs. 1, 2, 3. Et vous tuez ce mec-là. Donc, normalement, vous le tuez pile en vous décollant du mur, mais... Et voilà, donc c'est tranquille. Il veut pas faire stack, exactement. Et donc vous tuez ce boss là. Et ensuite, alors il y a ce boss là qui est la pire forme du boss. Elle paye pas de mine mais elle est relou. Du coup là je vais spammer mes Art of the Firewheel jusqu'à plus avoir que 12. Voilà, et du coup ça le tue. Et il me faut 12 Nimpo. C'est très important d'être rentré avec 100 et de quitter cette forme là avec 12. Quel que soit le truc que vous faites. Et ensuite, alors là il y a un petit glitch qui est très... C'est le seul glitch du jeu quasiment. Enfin on fait des petits OOB mais il compte pas. Mais ça c'est très rigolo. Je vais sauter par-dessus cette main et donner un coup. Et ensuite je vais utiliser mon Art of the Firewheel une fois puis sauter. Tac, Art of the Firewheel et saut. Et ensuite je bourre. Et alors si vous avez... Voilà. Et en fait normalement il faut lui faire 15 points de dégâts. Mais là il s'en est pris une trempe. Je sais pas pourquoi. Il s'en prend beaucoup trop. Mais là hop, Art of the Firewheel et saut. Et voilà. Et donc ça le one shot. Ça le démonte. Vraiment c'est très amusant. Saut, Art of the Firewheel et saut. Et voilà. Il meurt. Et vous pouvez vraiment... Normalement vous pouvez aussi juste... Enfin c'est très curieux ce qui se passe. Mais c'est voilà. Art of the Firewheel puis saut. Et ça le... Mais si vous vous plantez, il faut lui donner, voilà, si vous n'y arrivez pas, il faut lui donner 15 coups. Et ça peut être long et ça peut vous coûter toute votre vie. Et ça peut, normalement, il faut vraiment pas se planter. Tac, Art of the Firewheel puis saut, et ça le démonte. Voilà. Et ensuite, dernière phase du boss, vous voulez taper ce cœur 15 fois. Et lui, sa tête, là, va envoyer des petits plip random. C'est le seul moment random du jeu. Et donc, vous faites des petits droits-gauche en essayant de ne pas vous faire toucher. Mais voilà, c'est assez tranquille parce qu'en fait, il y a plusieurs patterns. Il y a le pattern où il envoie à gauche, le pattern où il envoie à droite. Et de temps en temps, il mixe les deux et c'est ça qui est relou. Mais voilà, vous pouvez éviter en faisant des petits droits-gauche comme ça. Mais il est super pénible. Alors, la strat rapide, c'est évidemment de... c'est évidemment de se rester juste là, de stacker voilà, comme ça et de bourrer. Le problème c'est que si vous faites toucher, bah, vous perdez du temps et de la vie, du coup il faut faire attention. Oh. Et attention, vous touchez pas le cœur fait 3 points de dégâts, du coup souvent on arrive ici avec assez peu de vie, du coup il faut faire attention. Mais... Donc là, je saute par-dessus la main, je tape, et Art of Firewheel puis saut. Bon je me suis planté mais ça marchait quand même, donc je sais pas vraiment ce qui se passe, hein, mais... C'est vraiment ça la technique. Mais voilà, c'est très curieux. Et oui, je sais pas pourquoi sa barre de vie descend pas là. Mais oui, c'est la barre de vie du cœur, mais il a pas de barre de vie sur cette forme là, ce qui est très curieux. Voilà, et ça se fait bien. Et ensuite le cœur.
Hop, attention. Donc les petits chpoupes là font 1 point de vie, donc... Hop là. Voilà. Et en faisant ces stratégies, vous pouvez du coup tranquillement viser un sub 12, je pense. Mais faut vraiment bien tout faire. Hein. Faut essayer de pas mourir, hein, pas utiliser les backup strats de mort que je vous ai montré. Normalement, ça devrait au moins faire un bon premier tuto pour Ninja Gaiden. Donc j'étais assez rapide, je pense, mais voilà, j'étais assez détaillé aussi. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez des questions ou des trucs. Mais voilà, normalement c'est assez détaillé. Faites attention du coup au 7-2. Les salles très dures, c'est le niveau 2, dans le 2-2, si vous faites le damage boost avec la boulette, ça peut être assez compliqué. Le 7-2 est vraiment très dur. Le niveau 4, j'ai pas de backup strat si vous mourrez. Si vous mourrez, faut inventer, faut aller fouiller où sont les cœurs, etc. Je pense qu'au début, vaut mieux s'entraîner dans les niveaux individuels sans mourir. Ou limite mourir à la fin du niveau 3 ou à la fin du niveau 7, c'est pas grave. Mais pour recommencer au début du 7-2. Donc le début du 7-2 c'est celui-là, hein, c'est juste après. Le début du niveau 7 c'est celui avec le vert en fond, et le début du 7-2 c'est celui-là. Et là vous pouvez tout vous recharger à fond, etc. Avoir tout plein de vie pour faire tous les damage boosts. Donc voilà, le niveau 5 avec la glace, avec le début horrible, faites attention. Le niveau 6 c'est plus facile, une fois que vous l'avez dans les mains ça passe vraiment bien. Le niveau 4 il est impressionnant, mais il est pas vraiment très dur puisque vous utilisez l'art de la roue de feu invulnérable là tout le temps, donc c'est tranquille. Le niveau 3 il est très impressionnant au début, il est dans le noir mais il est vraiment pas compliqué. Le 3-2 par contre dans le château ça peut vraiment vous troller. Si vous mourrez dans le 3-2 aucun problème puisque vous avez juste avant le boss la salle pour entièrement vous refaire avec de la vie, les trucs. Le niveau 2 il est pas dur, le train c'est vraiment facile une fois que vous avez la séquence mémorisée. Le côté avec le vent ça peut être un peu pénible, mais n'hésitez pas dans la salle juste avant le boss à faire la strat lente pour pas mourir. Et puis le niveau 1 il est gratos et vous allez le faire 50 000 fois. Bon courage pour l'apprentissage, des bisous et puis voilà, moi je vais continuer à faire des runs en espérant faire un sub 12 un jour avec ces strats là. Voilà.